Les films sont faits de séquences, les séquences sont faites de scènes. Ouh, bonjour à tous et bienvenue dans Scène de film. On avait envie de parler de scènes qui nous ont marqués en bien ou en mal. Et aujourd'hui, on vous parle de Scream. Ça fait très téléphone rose. Hein. Ça fait vraiment truc du cul. Alors, je rappelle le principe rapidement. Dans ce podcast, on va parler de quelques scènes choisies par nos soins. Et bien entendu, on va spoiler. Donc on vous conseille d'avoir déjà vu Scream avant d'écouter cet épisode. Et ce soir, c'est Halloween, ça fait peur. On dirait qu'on est bourré. Je suis avec Hugo et Chan. Salut. C'est Halloween, donc qui dit Halloween dit petit film qui est un petit peu avec, qui met un peu le frisson. Et s'il y a des enfants qui sonnent, eh ben on leur ouvrira pas. Voilà. J'adore ton déguisement. Arrêtez. Ça fait peur. Hein. Les antennes, ça faisait trop. Alors comment ça va les garçons ? Très bien, très bien. Content d'être là. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. On a fait des petites pauses de 2 semaines qui ont fait du bien, on va pas se mentir. Ouais, j'espère qu'on vous a manqué, qu'on vous a beaucoup manqué. Parfaitement. Je pense qu'il y a beaucoup qui se disent mais pourquoi il n'y a pas eu d'épisode ? Mais enfin, oui. beaucoup. Attention, Quelques tout est personnes. non mais tout est relatif à l'audience, mais en gros, ceux qui se disent pourquoi il n'y a pas eu d'épisode, c'est simple, hein, il fallait écouter le dernier épisode du jour d'après où on expliquait De le jour d'après. Où on expliquait qu'on partait en vacances. Exactement. En vrai, on n'est pas parti en vacances, on a juste fait un break et on a tous travaillé comme des malades, mais bon, C'est vrai. c'est pas grave. Alors, est-ce que vous êtes content de parler de Scream, Chan ? Très très content parce que. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé du film ? Parce que c'est un film que j'aimais beaucoup, mais. Mais il y a un mais. Non, ça va être très difficile pour moi et je pense pour vous aussi de faire ce podcast parce que je pense qu'il y a plein de moments où je sais pas si c'est Scary Movie ou si c'est Scream. J'ai pensé exactement la même chose. Et je pense qu'on n'est pas les seuls parce que ce film est tellement. Enfin, je l'ai vu plein de fois et j'ai aussi vu plein de fois Scary Movie et. Au fil des années, les deux se sont fusionnés. On formait un espèce de film, tu sais, un hybride. mutant. Non mais c'est ça. je te jure que hier, moi je l'ai regardé hier, j'ai regardé dans le cast parce que je me suis dit mais en fait le mec qui joue Duffy là, je pensais que c'était le même gars. Doobie. Je pensais que c'était Doobie. C'est comme Harry Potter. T'as compris ce que je voulais dire ? Mais oui. Et je pensais que c'était le même gars. Mais oui. Non mais je suis vraiment perdu. Non mais ça Ouais, va être dur parce que je vais avoir forcément plein de références à Scary Movie. Mais pour en revenir vraiment à Scream, oui, c'est un classique du film d'horreur avec des très très gros guillemets parce que je pense qu'aujourd'hui, avec un visionnage en 2025, franchement l'horreur, je la cherche encore. Mais c'est catégorie effectivement slasher plutôt que horreur parce Oui. que le film est clairement... il y a des moments où c'est de la comédie presque. Mais c'est peut-être là où mon cerveau fait peut-être le switch avec Scary Movie. On a trop vu Scary Movie. Mais, En fait moi quand je l'ai vu, excuse-moi de te couper, Oui, vas-y. je me suis dit ça a dû être très très facile pour les mecs qui ont fait Scary Mais Movie bien sûr. pour faire la parodie. Ouais. En fait il t'a ouvert une porte, venez me parodier, voilà ce que dit le film. Ah bah non, mais ça c'est clair. On n'arrête pas de parler de Scary Movie, mais vraiment pour rendre ses lettres de noblesse à Scream, c'est quand même un super film qui a quand même marqué son époque. C'est quoi la date ? 96. Et je me souviens l'avoir vu, je pense, à un âge où j'avais pas le droit de le voir. Je crois qu'il était interdit au moins de 16 ans. Et effectivement, c'est quand même la première fois que tu regardes ce film, t'es quand même assez marqué par les différentes scènes. Mais je pense qu'il est aussi un peu tourné pour les ados. Ah bah c'est Ado, évident, je voilà. pense. Ouais, complètement. Donc voilà mon avis. Bah, c'est un slasher d'adolescent, quoi. Exactement. Et donc toi, t'as aimé, Hugo ? Alors, ce film me prouve que j'ai changé. J'aime pas cette phrase. Ça veut dire que t'as pas aimé. En fait, c'est pas que j'ai pas aimé. J'avais adoré quand il est sorti au cinéma et je pense que je l'ai vu. Moi, je l'ai pas vu non plus plein de fois, mais je l'ai vu 2 fois ou peut-être 3 grands max. Mais en tout cas, à l'époque. Pas maintenant. Je les ai pas vus, je l'ai pas revu récemment. Donc j'étais très content que tu le proposes. Et moi, je me suis dit, comment j'ai pu aimer ce film ? Ah oui, carrément. Wow. Dur. Bah, dur, non. Ça se regarde, c'est marrant, j'ai rigolé. Mais c'est Ça a je vieilli. sais pas, ça a vieilli, c'est que du cliché. Alors peut-être qu'à l'époque ça ne l'était pas, mais et c'est le but parce que c'est de faire je me souviens même qu'à l'époque c'était une sorte de contre-film d'horreur en fait, tu vois, où ça te montre tous les pièges des films Ouais. d'horreur. Bah, c'est l'aspect méta du film. Ouais. Et en fait là maintenant avec toute ma j'allais dire La mon- vieillesse. Ouais, pas ma vieillesse, j'allais dire mon ouais, j'ai perdu un peu cette crédibilité, cette
incrédulité. Ouais. D'accord. Et, ouah, je me suis dit, mais c'est impossible ce film. Ah ouais, la vache, ok, bon, je m'y attendais pas. Très bien. Et toi? Et toi? Eh ben, moi, j'adore Scream. Vraiment. Étonnant. En fait, déjà, moi, j'aime bien les slashers un petit peu qui font un peu peur, mais pas trop. Les trucs pas où il y a trop de gore, ça te met un peu le frisson, mais pas plus que ça. Les slashers de cette époque, il y en avait pas mal. Ça s'appelait pas slasher, moi, de mon époque. Pardon? Moi, j'ai connu ce mot slasher maintenant récemment. Ah ouais? Ah ouais? Ouais, bon, en tout cas, ce genre de films, il y en avait pas mal, je trouve, dans les années 2000. Moi, j'aimais beaucoup les regarder. Et autant il y en a que je trouve vraiment pourris, où je les regarde, je me dis, mais c'est ridicule. Autant Scream, je l'aime vraiment. Je le trouve vraiment bien, quoi. J'aime bien les références au cinéma. Je trouve ça intelligent, la façon dont ils ont fait le film, parce qu'en fait, ils se foutent un peu de la gueule du genre des films d'horreur. Mais Et du coup, comme ils se foutent de la gueule du truc, ils font ce dont ils se moquent. Et du coup, ça passe hyper bien. Typiquement, la nana, la copine de Sydney, enfin la blonde avec des gros seins, c'est super drôle parce qu'ils se foutent de la gueule de ce genre de personnage ouvertement et ils le font quand même. Donc du coup, je trouve ça très drôle et j'aime vraiment beaucoup ce film. Mais justement, cet aspect méta dont on parle, pour expliquer rapidement ce que c'est que le méta, c'est un film qui fait référence à lui-même. C'est-à-dire que les personnages parlent des codes du film dans lequel ils sont. Et moi je me souviens avoir beaucoup aimé cet aspect-là, mais effectivement, je rejoins un peu Hugo. En 2025, ça a un peu vieilli, ce côté, mal vieilli. Oui, mal vieilli. Oui, parce que ça a été, mais en soi, revu depuis. je me souviens, à l'époque, ça fonctionnait très très bien. Ouais, non mais tout à fait. Bah, vous avez choisi combien de scènes pour en parler? Moi, j'en ai 5. 3 pour moi. Parfait. Et moi, j'ai oublié de compter, donc on va dire que j'en ai 5. Ok. Voilà. De toute façon, est-ce que les gens vérifient? Oui, c'est vrai, Voilà, je on sais est pas pourquoi d'accord. on continue à faire ça. Les Alors, gens écoutent. avant de commencer, je lis le petit synopsis et ensuite on parle des scènes. Alors, Casey Baker, une belle adolescente, est seule dans la maison familiale. Elle s'apprête à regarder un film d'horreur, mais le téléphone sonne. Au bout du fil, un serial killer la malmène et la force à jouer à un jeu terrible. Si elle répond mal à ses questions portant sur les films d'horreur, celui-ci tuera son copain. Sydney Prescott sait qu'elle est l'une des victimes potentielles du tueur de Woodsboro. Celle-ci ne sait plus à qui faire confiance. Entre Billy, son petit ami, sa meilleure amie Tatum et son frère Dewey, ses copains de classe Stuart et Randy. Putain, il est super long. Ils sont obligés d'écrire tous les personnages, tu sais. C'est comme les génériques des années 80. La journaliste arriviste Gail Weather et son caméraman Kenny qui traîne tout Le temps jardinier. dans les parages et son père toujours absent qui se cache derrière le masque du tueur. C'est rigolo. Ouais. Écrivent tous les personnages. Et le directeur qui met des heures de colle. Alors, bon. Allez, passons sur le petit commentaire parce qu'on va pas faire la blague à chaque fois. On démarre par la scène d'intro et ce sera Chan qui nous en parle. Je vois pas de quoi tu parles. Alors, effectivement, la scène d'ouverture, qui est une scène, je pense, culte. Je Tellement. pensais que t'allais parler de la typo, moi. Non, scène culte. Et pourquoi je veux parler de cette scène? Parce que à l'époque de la sortie du film, ça a été un énorme coup marketing qu'a fait Wes Craven et la production, parce qu'ils ont expressément choisi une star à l'époque qui était Drew Barrymore, et ils l'ont tué dans la première scène. Et ça, je me souviens qu'à cette époque-là, c'était un truc de fou. Parce que c'est comme si aujourd'hui tu choisissais, je sais pas, quelle actrice... Jennifer Lawrence, par exemple. Par exemple, une actrice hyper bankable, et tu la butes dans la première scène du film. Donc en fait, personne ne s'y attendait, et je sais pas si vous vous en souvenez, mais même l'affiche du film, c'était Drew Barrymore. Et toute la com, toutes les interviews, la promo a été faite avec Drew Barrymore, et personne, avant de voir le film, ne s'attendait à ce que c'était pas elle le rôle principal. C'est très malin. Donc, en tout cas pour l'époque, maintenant c'est vrai que la com a vachement évolué, et aujourd'hui on te fait un coup marketing comme ça, tu dis bon bah on est un peu blasé, tu vois, tu dis bon bah c'est pas non plus le coup du siècle, mais à cette époque-là c'était la première fois qu'ils... Moi je pense qu'en réalité ils se sont dit vas-y on fait tout avec Drew Barrymore, mais elle était tellement con qu'ils ont dit on va la tuer dès le début parce qu'elle est vraiment stupide dans son personnage, et c'est pour ça qu'ils ont dû réadapter après. Moi je pense que c'est l'inverse en fait. Vous savez que moi, je ne savais pas du tout que c'était Drew Barrymore avant. Enfin, je l'ai découvert plusieurs visionnages après parce que quand j'ai vu le film, j'étais assez jeune et je sais même pas si à l'époque je savais qui était Drew Barrymore. Et je l'avais pas reconnu. Enfin, des années après, quelqu'un m'en parlait
Ah, machin, Drew Barrymore dans la scène d'intro. Et j'ai fait, mais attendez, c'est Drew Barrymore. Et en fait, je l'avais pas reconnu en plus avec sa coupe de cheveux et tout ça. C'est le Oui. petit gamin Et je dans E.T., dans la poupée E.T. Dans la poupée. Donc, moi, j'ai noté une petite ligne de dialogue qui m'a bien fait rire pendant cette scène où elle est au téléphone, donc avec le Scream. c'est le personnage. C'est un personnage. Le méchant, il s'appelle le bien Scream. sûr. Donc, il y a le Scream qui est au téléphone. Il lui dit, ouais, je voulais juste parler à quelqu'un. Et t'as Drew Barrymore qui lui dit, bah, pour ça, vous avez essayé 3615. Donc, 3615. Je pense qu'il y a des gens qui regardent le film aujourd'hui et disent, quoi 36, 15, de quoi elle parle? C'est vrai que c'est chaud. Hein. Non, mais déjà 3615, même nous à l'époque, vous avez déjà utilisé le Minitel, vous? J'ai jamais utilisé, mais j'en avais un. Ouais. À part pour les résultats du brevet, tu sais. Non, moi, C'est pareil. vrai, Oui, c'était ça. Et le 3615 ULA, ULA. pour les Il y avait les 36-15 sites. men pour les hommes qui aiment les hommes. Ah oui, exact. Mais franchement, moi, je trouve que si j'avais dû faire un truc un peu Pourquoi coquin, je sais ça, moi j'aurais pas appelé ça 3615 ULA. Je sais pas, j'aurais appelé ça 3615. Mais ça se trouve, depuis quand on était petits, on savait pas le prononcer. C'était peut-être 3615. Oula. Ah, peut-être. Eh, t'as Tu vu. viens de bouleverser mon enfance. Bon, restons sur Scream, s'il vous plaît. Donc, sachez que cette scène, rien que pour cette scène d'ouverture qui ne dure que 12 minutes, il a fallu 5 jours complets de tournage. Bah normal, c'est pas joué. Non, non. Et ben, Quoi je trouve que quand même, ça fait 12 minutes, c'est une belle scène d'intro, quoi. Ouais. Et est-ce qu'elle vous a... Dom, est-ce qu'elle t'a choqué, traumatisé ou Ah marqué, quelle qu'elle soit Ouais, en fait, je l'ai vu un petit peu jeune, donc moi, la première fois que je l'ai vu, ça m'a vraiment fait très, très peur. J'avais très, très peur de cette scène. En plus, je me suis fait des films parce que je trouve que le moment où il tue son copain, on voit pas très bien ce qui se passe. On comprend qu'il meurt, mais on voit pas la C'est scène. hors champ. C'est hors champ. On voit juste ses tripes sur le plan d'après. quoi. À la fin, ouais, mais tu sais pas trop qu'est-ce qu'il est en train de lui arriver au moment vraiment où ça se passe. Et tu sais, moi, je m'imaginais des trucs un peu. En plus, je crois que ma sœur, elle en rajoutait, elle me disait, ah ouais, tu verras quand tu regarderas le film, il se passe des trucs horribles. Enfin, elle m'avait un peu fait monter la sauce pour me faire flipper, donc j'avais très très peur. Et oui, moi, elle m'a beaucoup marqué. Elle me fait très peur, ouais, je la trouve. Bah, elle peut plus aujourd'hui, évidemment, mais à l'époque. Non, mais je pense que toute personne qui vivait dans une maison à cette époque-là avec des baies vitrées comme il se passe dans cette scène, je pense que tu dois être traumatisé. Ah, mais c'est Personne n'osait se balader tout seul la nuit. Et petite anecdote aussi, vous saviez qu'après après la sortie du film, il y a bon, aujourd'hui, ça paraît tellement ridicule, mais à l'époque, tu devais payer un abonnement supplémentaire sur ton sur ta ligne de téléphone pour avoir la reconnaissance pour avoir le numéro. Bien sûr. l'identification du numéro. Ouais. Et après la sortie de Scream, il y a eu une explosion de demandes pour savoir qui Alors t'appelle. Mais Alors qu'il y a un parce que- truc très simple. Bah raccroche. Tu devais avoir, après ce film, 1 milliard de canulars téléphoniques. Genre, Non mais attends. allô. Non mais attends. Oui, bon, j'aurais dû en faire. Mais elle raccroche. On est d'accord? Elle raccroche. Le gars continue d'appeler. On est d'accord? Oui. Ok. Donc elle peut déconnecter le téléphone à la prise murale, etc. Tu vois ce que je veux dire, la ligne Ouais. téléphonique. Lui, il a planifié un truc pour la faire réagir avec son mec dans le patio. Mais le patio était éteint. C'est elle qui a allumé parce qu'il lui a demandé. Oui. Oui, si elle avait pas Bah, tu raccroches, tu fais ton popcorn, tu Alors, te mates ton film en Je mode suis avion. pas d'accord. Non, tu raccroches, tu te mets en mode avion, il se passe plus rien, c'est fini. Non, je Non, suis pas en c'est mode fini. avion. C'est fini. Non, bah, en fait, justement, je trouve que cette montée-là est hyper bien faite parce qu'elle raccroche plusieurs fois. Au début, elle raccroche genre en mode oh, il me saoule celui-là. Il rappelle, elle fait bon, c'est bon, vous me saoulez, foutez-moi la paix. Et là, vraiment, il lui dit non, mais je suis en train de te mater, machin, avec tes petits cheveux blonds, etc. Et là, elle a vraiment compris qu'il la regarde. Donc là, elle a vraiment hyper peur et elle comprend qu'elle est en danger. Et il lui dit raccroche pas, sinon je tue ton copain. En fait, je trouve que le truc est bien fait parce que tu comprends pourquoi, à un moment donné, elle est coincée, elle peut plus vraiment raccrocher. Ouais. Moi, le truc, en revanche, pardon, Ouais, vas-y. que je comprends pas, c'est que elle aurait tout à fait pu aller s'enfermer dans une pièce Non, mais qui ferme à clé tous. et appeler la police. Non mais tous, à chaque fois qu'ils sont enfermés dans un truc, ils trouvent une solution pour que le mec revienne, tu vois. C'est pas- Le mec revient. Bah le scream. Le script. T'as pas remarqué, à chaque fois ils font un move. Je pense notamment à plus tard quand Sydney elle est dans sa chambre, elle a fermé avec la planche, je sais plus trop quoi. Oui, une planche de surf. Elle essaie quand même de sortir, ça sert à rien. T'appelles les flics, t'attends les flics. Oui, bah oui. Bah, c'est Mais non, il ça, faut c'est- sortir pour lui donner l'opportunité de Oui, revenir bah, te tuer, sûr. oui. Bah, Non, mais c'est ce qui excusez-moi, te avec dit Drew le Barrymore, film. Drew Barrymore, elle est très con dans cette scène quand même. Ah, Je bah, pense je qu'elle sais aurait pas. pu s'en sortir. Son copain, non. Non, son copain, non. Il avait l'air encore plus con qu'elle parce qu'il s'est fait choper.
Et moi, Je fais vraiment de mauvaise foi. j'aimerais soulever un truc, vu qu'on est en train de parler du Scream, c'est qu'il a vraiment le costume de tueur le moins pratique de l'univers. Franchement, et je peux vous le dire, parce que figurez-vous que j'avais le Je me déguisement. déguisais quand j'étais petite. Non, pour le coup, c'était pas quand j'étais petite, mais j'ai eu à un moment le déguisement en mode Halloween. De Scream. Ouais, j'ai eu le déguisement de Scream. Déjà dans le masque, tu sais, c'est un truc que t'enfiles, voilà, tu transpires de ouf, c'est horrible parce que tu sais, ça fait de la buée, enfin, c'est du jet et tout moite à l'intérieur. Et comme le costume, c'est un truc noir avec des espèces de manches qui pendouillent un peu, tu te prends les pieds dedans quand tu cours. Et du coup, moi, je comprends pourquoi le tueur, il arrête pas de tomber. C'est pour ça qu'il est tout nu. Non, mais moi, je m'en Le parle. tueur, mais bien sûr. Mais C'est le pire costume du monde. Mais je pense que c'est ça aussi qui a plu à cette époque, c'est que, évidemment, on l'a dit, hein, le film se moque de lui-même, et le Scream, le tueur, il est volontairement bidon. En fait, il se casse la gueule tout le temps, il se fait défoncer tout le temps. Et les victimes sont encore plus connes parce que, alors qu'il y a plein de fois, moi, il y a un truc qui m'énerve dans ce film et dans les films d'horreur en général, c'est quand, à un moment donné, tu as toujours un personnage qui arrive à frapper le tueur. Là, dans le film, ça se passe à plein de moments. Ah oui. Il l'assomme ou il tombe par terre. Mais défonce-le, continue mais à le ça- défoncer. Il y a au moins 10 fois dans le film où il se casse la gueule, il se pète la gueule, mais méchamment en plus, tu vois. Donc, au lieu de l'achever, de lui mettre un gros coup dans la tête, et c'est fin du débat, maintenant il s'enfuit soit par la fenêtre, soit par un truc qui est, comme tu l'as dit, encore plus risqué. Mais ça fait partie Mais moi, du film. j'ai une vraie théorie. Je trouve que Sidney, le personnage principal qu'on voit plus tard, est plutôt maligne, elle se débrouillarde. Tous les autres, mais qu'est-ce qu'ils sont stupides. Bien sûr. C'est vrai qu'ils sont pas bien malins. D'ailleurs, on va en parler parce qu'on va avancer un petit peu, parler des scènes Vas-y. suivantes. Et la scène suivante, c'est moi qui vais vous en parler. C'est une scène qui se déroule juste après celle-ci dans la chambre de la jeune Sidney que nous découvrons. Donc là, c'est vraiment une scène de rupture, entre guillemets, parce qu'on passe d'un moment très tendu à une scène toute calme où voilà, c'est le soir, elle est dans sa chambre. Et moi, je me suis dit, donc dans le film, ils sont censés être au lycée, tu sais pas exactement quel âge ils ont, mais Tu as je parlé de dirais l'âge des dans comédiens. 17 ans, un truc comme ça, ouais, l'âge des Oui, comédiens. ils sont profs en fait. C'est les profs. C'est ça. Et comme la nana, en fait, j'ai regardé. Alors, je pensais qu'elle était plus vieille que ça au moment du film, enfin de la sortie du film en tout cas. Elle avait 24 ans, donc elle n'est pas non plus. Elle n'en a pas 30, Ouais, mais elle a pas 17. mais elle est quand même loin d'en avoir 17. Et je pense qu'ils se sont dit, oh comme elle a 24 ans, pour la rajeunir, on va lui mettre une chemise de nuit de petite fille avec des cerises ou je sais pas quoi dessus. C'est même plus tard, sa pote là, Tatou, elle est en pyjama, espèce de pyjama pilou là. Avec un gros nounours. Mais oui, non mais qui met Ils n'ont ça? pas fait des couettes et tout, c'est ridicule. C'est abusé. Donc ça m'a bien fait rire. Et puis là, t'as son copain, Billy, qui arrive... Donc lui, c'est le pion de lycée. Hein. Il a clairement l'âge d'être un pion. Il a 30 ans. Dans Ah bah lui, il avait 27 ans, donc un Ah peu pas plus loin, vieux tu quand vois. même, tu vois. Donc lui, il arrive par la fenêtre, et vous avez pas vu... moi, j'ai remarqué tout de suite qu'il avait un truc sur le front. Vous avez pas vu? Non? Si, c'est deux petites mèches ridicules là. Non, c'est vraiment... C'est écrit tueur en série Ah oui. sur son front. Non, en mais énorme moi, j'aimerais qu'on C'est en parle. abusé. J'aimerais qu'on en parle quelques secondes. Je trouve qu'il joue, mais tellement, il a le curseur tellement haut dans le c'est moi le tueur, Ouais. je suis fou. Il la regarde toujours en mode tu vas deviner que c'est moi ou c'est pas moi le tueur, tu vas me regarder dans les Ouais, yeux. avec ses yeux, Regarde. En fait, pour moi, c'est un 21 Jump Street raté. Tu sais, c'est le flic, il ressemble à Bah, Johnny c'est Depp, Johnny Depp, oui. mais version ratée. Tu sais, je trouve qu'il joue, mais tellement mal. Ah, moi, c'était pénible de le voir jouer ce mec. Et bah moi pareil, je vais vraiment défendre le film tout le long, je crois. Je suis pas du tout d'accord avec cette analyse parce que je trouve qu'en effet, pendant tout le film, c'est marqué sur sa gueule. Bah oui, c'est évidemment lui le tueur. Enfin, il a une tête il a une tête de tueur en fait. Et en fait, je pense que c'est hyper bien fait parce que le film te présente ça volontairement. Donc toi, quand tu regardes le film, tu fais bah non, c'est évidemment pas lui parce que c'est tellement flagrant que on te fait croire que c'est lui pour que tu crois que c'est pas lui, alors qu'en fait c'était lui. Et moi, je trouve ça super malin. Et l'autre là, son pote, qui a l'air tout aussi fou que lui. Mais c'est pareil, Non, lui, tu te dis. Il a l'air juste con. Non, mais en je fait, vais beaucoup en parler plus tard. c'est vraiment écrit, ils ont une pancarte avec écrit tueur sur eux. Et du coup, je trouve que finalement, c'est ceux que tu soupçonnes quasiment le moins, tellement on veut te alors, faire croire que c'est eux. Non. Si, regarde, c'est très simple. Si ils font ce que t'as dit, c'est-à-dire qu'ils te font croire que c'est lui le tueur pour que tu crois que non, c'est trop facile, c'est pas lui. Mais même si c'est pas lui, pour de vrai, à la fin, au reveal de la fin, bon, en l'occurrence, c'est lui. Si c'était pas lui,
Le gars, il est dérangé, il doit faire autre chose. Il doit buter des gamins, il doit manger des humains. bien Non, mais sûr. il est complètement ouf, le Il gars. est chelou. Ouais, Mais qu'il a bien un sûr qu'il est regard chelou. Il te de regarde fou. tout le temps comme ça, il baisse un peu la tête comme ça, il te regarde avec les yeux vers le haut. Mais il y a un truc qui est foufou en moi. Non, et puis physiquement, il a un truc un peu dégueu, enfin un peu dérangeant. Ah non, mais il est mais c'est immonde. fait exprès, je pense qu'il a été casté pour ça. Ah mais non, moi, j'en ai parlé rapidement, mais c'est quoi cette coupe de cheveux ridicule? Oh, je C'est rêverais fait d'avoir exprès. ce cheveu. Non, mais tu sais, il a tous les cheveux plaqués deux en mèches, arrière là. et 2 petites mèches qui tombent. Quel beau gosse. C'est la mode à l'époque, je pense. C'est les petites horrible. Ouais, c'était mèches. Johnny Depp. Hein. Mais je le trouve vraiment tout bidon. Et je trouve qu'ils se sont dit non, on voit pas assez que c'est toi le tueur. Vas-y, exagère un peu. Non, un peu plus. Comment? Non, encore un peu plus. Et je crois que le Wes Craven s'est dit c'est bon, on l'a là. Et le gars, il devait être épuisé à chaque fin de scène, tu vois, tellement qu'il exagérait. Mais Non, il arrange pas son cas à ce moment-là, en tout cas, parce que il passe donc par la fenêtre pour aller chez sa copine Sydney. Alors tu crois pas du tout, parce que lui, il a l'air tellement psychopathe et elle est tellement la jeune fille un petit peu sage, etc., que tu crois pas 2 secondes au fait qu'ils soient ensemble. Mais bref, lui, il veut lui parler du fait que, bah voilà, ça fait 2 ans qu'ils sont ensemble et ils ont toujours pas fait l'amour, quoi. Donc il a envie de lui en parler. Et il se dit, bah, comment est-ce que je pourrais aborder le sujet avec elle? C'est délicat. de manière subtile. De manière subtile. Bon, bah, je vais lui parler de l'exorciste. Ça va bien passer. Vu que je suis fou. Et j'aime bien cette scène parce que, déjà, ils font encore une fois, il y a beaucoup de références donc, au cinéma, on l'a déjà dit, dans ce film. Donc, on va pas forcément le relever, le soulever à chaque fois. Mais là, il parle d'une version tout public versus une version intégrale, un peu censurée. Enfin, voilà, Ouais. j'aime bien ces références. Moi, je trouve que ça marche très bien. Alors, vous dites que ça a vieilli, et je comprends parce que c'est vrai, ça a vieilli. Mais moi, je le regarde un petit peu avec le regard de l'époque. Enfin, je veux Oui. dire, quand je le regarde, j'ai conscience que ce film a 20 ans. Et je trouve, en tout cas, moi, ça marche bien sur moi, ces petites références. Et ce que je trouve bien fait, c'est que ils sont, alors, soi-disant jeunes, adolescents. Et il est un peu maladroit parce qu'il lui dit bah non, je veux pas forcément là tout de suite te soutirer quoi que ce soit, mais on peut au moins s'allonger puis se caresser un petit peu avec nos vêtements, tu vois. Et en fait, je trouve ça mignon parce que c'est le truc un petit peu maladroit des adolescents et elle est un peu gênée. Non, Le regard avec Chad, toi et Non, mais c'est juste qu'ils ont 30 ans et que ça marche pas du tout. oui, c'est vrai que c'est un peu ridicule ça. C'est vrai, c'est presque malsain, tu vois. Le regard qu'on s'est donné, il m'a évité. Il y a deux métiers, c'est la fille toute sage, toute mignonne et tout. Et nous, J'ai ça senti regarde en que- mode, c'est quoi ces deux blaireaux? Non, mais lui, ça J'ai se voit. senti que vous n'étiez pas Non, sur la mais même lui, ça longueur se voit d'onde que c'est un moi. gros dégueulasse. Non, mais il a le physique qui va avec. Ça ne fonctionne pas du tout. Ah oui, non mais En je tout cas, comprends. encore moins aujourd'hui, en 2025. Maintenant qu'on a les âges qu'on a. Mais non, c'est pas possible. Bon, on a leur âge à eux maintenant, tu sais. Oui, c'est Bon, ça. en tout cas, non mais Ouais, disons censé. que s'ils avaient eu des physiques d'adolescents, ça aurait été un peu mignon, non? Bon, ok, d'accord. Je crois que je gagnerai pas ce combat sur ce film. Mais en tout cas, ça se finit de manière un petit peu sensuelle parce que elle a toujours pareil dans ses histoires de référence au cinéma. Elle lui dit bon, je sais pas quoi, avant la version intégrale, je peux te montrer les bandes annonces. Et puis là, elle lui montre ses boobs. Mais Et moi, je trouve ça rigolo. Ouais, mais je te rejoins, j'ai trouvé ça très, très, très rigolo, drôle à l'époque, mais je trouve que toutes ces références au film, ouais, bah, Ah, c'est oui, trop. avant- ouais, c'est un peu lourd. Ah. Mais je pense aussi, pourquoi? C'est parce que toutes les suites, parce qu'il y en a eu 4, 5, 6, ouais. 6, et je crois qu'il y a le 7 qui va sortir Ouais, bientôt. très bonne idée. Et en fait, ils ont à chaque fois rajouté une surcouche Ah oui, de non, mais méta. ça c'est vrai. Et je pense que ça joue aussi beaucoup sur le fait que je trouve ça aujourd'hui mais archi lourd, quoi. Dans les suites, c'est insupportable. Oui, alors là, on va parler des remakes et je sais Ouais, pas c'est quoi. ça, ouais. C'est là, ouais, c'est bon, on a compris votre truc. Mais ceci dit, oui, à l'époque, ça fonctionnait bien. Ok, on va passer à la scène suivante. Et c'est à nouveau une de mes scènes. Et je parle à nouveau de Sydney, et je parle à nouveau de Sydney chez elle. Parce que je ne ferai que des scènes sur Sydney où elle se trouve dans sa maison. Non, c'est le soir après être allée à l'école, donc elle a appris le terrible meurtre de la scène du début. Et elle se retrouve seule chez elle le soir. Déjà, il y a un truc qui m'a fait plaisir, c'est que il y a la télévision qui est allumée, on voit les infos, et là, ils expliquent pour sa mère qui s'est fait Oui. assassiner il y a 1 an. Et moi, je suis contente parce que juste avant, au lycée, il y a plein d'allusions sur ce truc-là. Et quand t'as jamais vu le film, tu sais pas de quoi il parle. Et en fait, les gens ne finissent pas leurs phrases. Par exemple, il y a sa copine, la blonde, Tatoum, qui lui dit Ah, c'était vraiment le meurtre le plus horrible depuis que. Enfin, depuis ta. Et là, ça passe à autre chose, tu vois. Et pareil, t'as les flics qui discutent entre eux. Ah oui, c'est un terrible meurtre. Vous savez, depuis que. Un truc insupportable, tu sais. Mais bien et tu sûr. sais que tu regardes le film la première fois, t'es là. Mais depuis que quoi Moi, je trouve ça C'est vos super bien phrases. amené. Moi, j'aime si. bien. Mais je pense que c'est complètement fait exprès. Ah oui, bah Ah oui. évidemment, évidemment. Mais là, Mais tu je- comprends enfin. Mais moi, je trouve Bien ça bien sûr. fait, moi. Oui.
Oui, c'est bien fait, mais dans la vraie vie, on ne dit pas que... Mais parce que... Mais tu parles de... Bon, arrêtez. Et donc là, elle se fait... elle aussi, elle reçoit un appel du mystérieux tueur. Alors déjà... Attends, tu vas trop vite. Ah bon? Elle se met sur le canapé, elle éteint la télé, elle fait une sieste, et elle regarde l'heure, il était genre 6h moins quart, un truc comme ça. Ouais. Sa copine appelle, il fait « Attends, mais il est déjà 7h passé. Il fait nuit noire. Oui. Genre, ok, je veux bien que le soleil se couche vite en hiver, mais franchement, c'est pas possible. Elle a fait une sieste d'environ 8 heures, et c'est pas possible. En fait, c'est le lendemain, là. Elle a dormi 2 jours. Et donc, le tueur lui téléphone. Et moi, j'aime beaucoup cette scène parce que... Alors moi, je l'ai regardée en français. Et il y a un truc que j'aime beaucoup dans les scènes où le tueur appelle comme ça, c'est que je trouve que la voix off française du tueur, enfin en tout cas du tueur pendant les scènes téléphoniques, est particulièrement bien. Et du coup, je voulais savoir, Chan, si par hasard, t'aurais pas préparé un point VF à ce sujet. À votre avis? Je suis sûre que oui, moi. Oui. Bah, c'est les années 90, donc c'est des Ouais. très très bonnes dates. Alors, effectivement, la voix du Scream en français, bon, c'est un énorme comédien de doublage que j'aime beaucoup, Emmanuel Curtil, voix de Chandler, entre autres. Mais malheureusement, Dom, je te rejoins pas là-dessus, je trouve que ça fonctionne pas très bien. Ah mais c'est fou, on sera pas d'accord Mais oui, aujourd'hui. je sais Moi, je qu'on en a- trouve que ça marche hyper Mais non, mais bien. je sais qu'on en a déjà parlé plusieurs fois de cette voix. Enfin, pas d'Emmanuel Curtil, mais du choix d'Emmanuel Curtil pour Scream. Là, pour Et, jouer un méchant, en fait. Effectivement, mais je pense aussi que c'est dû T'es au fait conditionné. que... Ouais, je suis conditionné. Cette voix est tellement reconnaissable, elle est tellement ancrée dans mon cerveau pour des personnages... C'est qui d'autre déjà, à part Chandler dans Friends? À part Friends, Ouais. c'est la voix de Jim Carrey, c'est la voix de plein de Simba dans Le Roi Lion. Enfin, Ouais. et forcément... Plutôt des rôles de gentils. Ouais, donc si je ne connaissais pas Emmanuel Curtil, j'aurais probablement dit oui, que c'était un bon choix. Mais Il n'y a, voilà. pas un effet sur sa voix, parce qu'en anglais, Si, enfin, il y a comme un- ils utilisent le petit ouais. truc qu'on voit à la fin. Mais en anglais, Ouais. on ne reconnaît pas les voix. J'ai tellement pensé, pardon, une petite parenthèse, c'est un Scary Movie quand il utilise le machin de voix. Allô? Ah merde. Pardon, Chad. Je t'en prie. La voix de Courtney Cox, donc le personnage de Gail Weathers, on n'en a pas encore parlé, Non. c'est la journaliste, qui est pas doublée par la comédienne qui la double dans Friends, mais qui est doublée par Céline Monsara, et qui est la voix de Julia Roberts. J'allais le dire, je la connais. Une très très célèbre voix. Je trouve que ça Et puis, fonctionne bien aussi. Ouais, Elle fait les voix. elle fait désolé pour la comédienne, mais elle fait bien la garce. Je trouve que cette voix peut oui, et c'est vrai. justement comme La Bah, c'est peste une un bonne peu, ouais. comédienne, comme c'est ça oui, et ça veut dire que elle la double bien. Mais effectivement, là, je trouve qu'ils ont bien fait de choisir cette comédienne pour le rôle C'est vrai. de Gail Weathers. Et c'est aussi la voix de Bulma pour les fans de DBZ. Et de d'Anastasia. Lidl, Parkside, je sais pas quoi là. Hein Celle qui Ah fait oui, les- c'est vrai qu'elle fait la pub Lidl. Et de Dory. Ah. Mais ça, on l'a déjà dit certainement dans un précédent point. Ah oui, VF. j'aime trop. Et pour Ouais. faire plaisir à Dom, parce que je sais qu'elle me regarde, elle me jette des coups d'œil depuis tout à l'heure, et je ne pouvais pas ne pas parler de la voix de Drew Barrymore, qui est doublée par Virginie Ledieu, et qui est la voix de Willow Je n'ai dans rien dit Buffy. du tout. J'en peux plus. Mais, mais c'est pareil, on en a déjà parlé dans les précédents podcasts, et comme je vous dis, à force de faire des points VF, je pense que je vais arrêter à un moment donné, parce qu'on revient toujours, malheureusement, sur les mêmes voix. Oui, mais on peut dire quand même que la VF était très bonne Ouais. et que ça tenait bien la route. Il y a juste des petits... En fait, des petits problèmes d'adaptation. À un moment... Ah ouais, ouais. J'en ai À pas un repéré, moment moi. donné, t'as Billy qui parle d'Hannibal Lecter et il dit Hannibal Lecter. Ah oui, t'as peut-être raison. Ça m'a fait saigner des oreilles. Il y a une autre adaptation, enfin une autre traduction un peu plus loin dans le film, et j'attendrai qu'on arrive à la scène pour en parler. D'accord. Eh ben merci pour ce petit point VF. Je vous en prie. En tout cas, moi je trouve que j'aime énormément la voix d'Emmanuel Curtil en tant que méchant. Je trouve que ça marche très bien. Et ce que j'adore, en tout cas là où je trouve qu'il maîtrise très bien, c'est que au début il l'appelle, il lui dit salut, qu'est-ce que tu fais, etc. Puis elle pense que c'est leur pote là, Randy, celui qui est fan de films d'horreur, donc elle se fout un peu de sa gueule. Et puis d'un coup, il devient hyper méchant. Il lui dit, enfin, je sais plus si c'est dans cette scène-là ou si je confonds avec la scène du début, mais il lui dit, ouais, espèce de salope, machin. Enfin, d'un coup, il se met à Je vais être t'égorger comme ta mère, un truc comme ça. exactement hyper vulgaire avec une voix horrible. Ceci dit, franchement, ils sont un peu tous nuls dans ce groupe d'amis, parce qu'en général, Hugo, demain, il m'appelle, je reconnais sa voix. Mais non, ils ont un Il a- transformateur. Non, mais il a pas du tout la même voix que Randy. Oui, c'est vrai. Non, mais non, parce qu'elle pensait que Randy, enfin que si
quelqu'un qui Ah ouais, faisait un qu'elle trafiquait. transformateur. Ah oui, que lui-même a trafiqué sa voix. Ouais. Ah pardon. C'est Oui, ça que tu trouves nul. Ah oui, pardon, excusez-moi, j'avais pas compris ton Arrêtez, propos. moi j'aime trop. En tout cas, moi j'adore le personnage de Sydney déjà. Je trouve qu'elle est hyper forte. Et quand il lui dit, avant qu'elle se rende compte que c'est vraiment le tueur, mais elle est pas trop sûre, il lui dit vous êtes où, je sais pas quoi, et il lui dit je suis sur le pas de ta porte. Et là elle fait ah ouais. Eh ben on va vérifier. Et elle sort. Donc moi je me dis, alors pardon, c'est un peu sexiste ce que je vais dire, mais elle a vraiment les plus grosses couilles de l'univers, elle, parce que moi, je peux vous dire, jamais de la vie Mais j'aurais fait ça. alors, Moi j'aurais fait moi d'accord, non- me moi tuez non pas, plus. monsieur le tueur. Bah, moi non plus. hein. Moi, j'aurais envoyé Jan. Oh, merde alors. Non, mais en vrai, tu te dis, waouh, c'est fort, elle est forte cette Mais femme. elle est Et en hyper fait, mais elle forte. est complètement inconsciente parce que si une était vraiment là, de toute façon, en plus, elle est complètement con puisque elle sort, elle laisse la porte sans surveillance et ça laisse l'occasion au gars de se faufiler, quoi. Ah, moi je pense qu'il est passé par la fenêtre, le gars. Non, non, de toute façon, c'est des baraques à l'américaine, il y a plein de fenêtres, il y a plein de portes, tout le monde peut accéder n'importe Non, mais comment. c'est vrai que c'est hallucinant. Il y a zéro sécurité. Je veux bien qu'on soit dans les années 90, mais bon, à un moment Non, mais donné. je suis totalement d'accord. Non, Et mais- dans la scène avec Drew Barrymore du début, mais il y a combien de baies vitrées, combien de portes, tu la vois Mais bien sûr. fermer 40 portes à clé. T'es là, mais attendez, il y a combien d'ouvertures dans cette maison, c'est Non, hallucinant. mais c'est Mais- comme ça aux États-Unis. Je crois qu'on l'a pas encore évoqué une seule fois, mais effectivement, le twist de ce film, c'était qu'ils étaient deux, enfin qu'ils sont deux Oui, depuis oui. le début. Et c'est Ouais. vrai que quand tu sais ça, quand tu regardes Oui, oui, les films, ouais, c'est ce que c'est je- vrai que la première fois Ouais. que tu le vois, tu dis mais Tout en à fait fait. c'est pas logique. Il peut pas être à cet endroit-là et à tel endroit en même temps. Donc et je me souviens très bien que c'était Ah le oui. truc à l'époque. Le qui twist est- était ouf. Oui, Ouais. qui a fonctionné de ouf. Alors Bon, que dans quand ce tu qui penses, est- c'est tout con. Tu vois, c'est Mais oui. pas- Dans Scary Movie aussi, ça fait mal. Et il y a un dernier truc que j'aime bien pour terminer sur cette scène, c'est qu'elle finit par monter, s'enfermer dans sa chambre et qu'il y a cette espèce de truc que tu vois au début avec une espèce de système de double porte où elle a sa porte de placard qui bloque sa porte de chambre. Ah, c'est de la mauvaise architecture, ça. Ouais, c'est pas très bien pensé. C'est n'importe quoi au niveau décoration d'intérieur. Ça a été très mal pensé. Mais en tout cas, c'était pratique pour le film. J'aime bien cette idée de mise en scène que le tueur puisse infiltrer son bras, enfin infiltrer, pardon, passer son bras. glisser son bras et pas plus. Ah bah C'est un truc ça, que faut je qu'on en- trouve faut très qu'on drôle. en parle aussi. Oui, c'est qu'il continue Non, mais à agiter son Ah, mais bras lui, tout il seul est- comme un débile. Quel débile, Mais alors- met juste son bras, Non, mais mais à tout moment, elle peut choper son bras, lui briser en deux et c'est fini. Mais ils sont nuls, ces victimes, c'est pas C'est possible. vrai. les victimes, les tueurs aussi, il est Mais complètement mais nul. oui. Et pourquoi il reste comme ça? Il fait. Par contre, il y a un moment qui est très très drôle, c'est qu'elle prend le téléphone pour appeler les flics, ça sonne occupé ou je sais pas quoi, son téléphone fonctionne pas, et elle va sur son ordinateur et elle consulte les internets, et elle marque 911, c'est le numéro 18 comme pour nous, Ouais. 17 quoi les flics, et elle dit emergency call, je sais pas quoi. Mais qu'est-ce que t'allais faire sur... déjà ta connexion internet c'est du 56K, pour ceux qui connaissent, et je peux te dire, le temps que t'envoies le message, t'as le temps de mourir 10 fois. Ah bah, je sais pas, mais moi, je me souviens que quand je l'avais vu la première fois, donc j'étais jeune, je faisais waouh, elle appelle les flics avec l'ordinateur. À 96 on n'avait pas internet, hein. Mais non, on avait pas. Bah justement, c'est pour ça que j'ai fait waouh. Oui, bah c'est pas possible. Je me suis dit, les États-Unis sont tellement en avance sur Et nous, regarde, c'est je te le fou. fais autrement. Là maintenant, on a internet avec toutes les connexions qu'on a. Vas-y, utilise ton ordinateur pour appeler les flics, tu peux pas? Ah bah, je sais pas, moi j'ai jamais essayé. Bah je te dis, fais ça, Tu leur envoies un mail, ça part dans leur spam, ils l'ont demain matin. Ah, parce qu'ils sont sur Windows, ils ouvrent pas les spams, tu sais. On s'excuse auprès de la police, on vous Ouais. aime. Et donc une fois qu'elle a fait ça, donc finalement elle veut s'enfuir par la fenêtre. Et là, il y a son copain qui débarque. Absolument. Et c'est là que le gars a l'attitude la plus suspecte de l'histoire de la création. Et le gars, il a envie de te dire, c'est moi qui vais quitter là. Je viens d'enlever mon déguisement, regarde, je transpire encore. Mais le gars, c'est quoi il a vraiment... Pour moi, il avait une tête à claque. Il avait envie de le baffer. Mais oui. Il était Mais- insupportable. Bon, quand tu connais le twist final qui est plutôt chouette d'avoir deux gars, tu comprends maintenant comment il est arrivé aussi vite, mais sinon tu dis, ouais, c'était lui en fait. C'est Mais oui. facile, c'est trop facile en Et fait. puis le coup le fait qu'il fasse tomber son téléphone, pour vous, c'est prévu. C'était dans leur plan. Non mais le Ah gars, non, il aurait eu... pas du Ah tout. bon? Ah, vous pensez que c'est Ah, mais dans pour le moi- plan Pour moi, c'était Ah, dans mais- leur plan. C'est qu'en fait, il fait tomber exprès son téléphone portable pour qu'elle le soupçonne, pour qu'il se fasse embarquer et pour qu'il puisse. Enfin, pour que, Ah oui, moi, je suis d'accord pour que avec le mec, pas pour que Scream puisse appeler Sidney pendant Ouais. qu'il est. Pour moi, c'était... Pour moi, c'est tout fait Alors. partie du plan. Moi, j'ai un gros problème avec, d'accord avec toi. vu que tu en parles avec ce truc-là de. Ils te vendent le fait que, bah oui. Dom, tu vas nous laisser parler en... On n'est pas d'accord avec toi. Mais non, mais justement, là, je suis Non, d'accord avec rigole, vous. je rigole. Il est censé appeler Sidney pendant qu'il est en prison. Enfin, voilà, lui téléphoner pour lui dire ah, c'est moi le script, etc. Ouh, je te fais peur. Je suis le scream. C'est quoi le scream? Bon, déjà, je sais, pardon, je fais une parenthèse, on n'avait pas prévu de parler de cette scène, mais il faut quand même que je vous dise qu'à chaque fois que je vois cette scène en particulier, je pense au moment où il appelle, elle est chez sa copine, la blonde.
Et puis là, ils font vite, Douai, viens voir. Et le mec, il arrive, il fait quoi, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il est flic, ce Avec mec. son flingue, ouais. Et à chaque fois, je pense à la scène de Scary Movie. Il arrive avec son aspirateur. Vous voulez pas qu'on fasse un podcast sur Scary Movie plutôt? Non, mais c'est horrible parce que pour le coup, ils m'ont vraiment pourri. En fait, moi, dans ma tête, il est en train à ce moment-là de faire des choses dans sa chambre avec l'aspirateur dans Scream. Donc voilà, ils m'ont pourri le truc. Mais bref, ce que je voulais dire, c'est que c'est impossible qu'il ait passé de toute façon ce coup de fil parce qu'il lui faut le transformateur de voix pour le faire. Et il l'avait pas avec lui au poste de police. Enfin, ils lui ont pas laissé. Mais c'est pas lui. Mais t'as rien c'est ça, compris au t'as pas film, compris toi. le film. Ah en bah fait. oui, mais donc. Mais parce que toi, enfin, c'est son pote qui Chan, le fait à ce attends, moment-là. Je vais résumer. Chan, il est en train de dire que le petit copain, je sais plus comme son prénom, Billy. Johnny Depp, là, le faux Johnny Depp, là, Johnny Depp. il a fait exprès. C'est Johnny la Depp, version riche. c'est la version riche. Johnny Depp, là, le faux Johnny Depp, il monte à la fenêtre et il a fait exprès de faire tomber. En fait, pour moi, il avait même le masque, il aurait dû Oui. tomber de sa chemise. Il a fait exprès de faire tomber le téléphone pour lui donner le doute, pour qu'il se fasse arrêter et pour qu'en fait, pendant qu'il est au poste de police, donc il y a son copain, son complice qui l'appelle. Oui. Pour se faire disculper. Comme ça, il est disculpé. Mais dans ce cas-là, pourquoi plus tard, quand elle discute avec elle, bien plus tard à la fin du film, il te laisse un peu entendre que c'était possible que ce soit lui qui passe l'appel, tu vois? Oh, Non. je sais plus. Bon, bref, ok. Non, mais Ok. attends, non, je reste pas sur un hockey sur ce film-là. Pour moi, les flics sont cons comme des briques. Mais les ça, c'est fait exprès aussi. Les tueurs sont cons comme des briques. Et inexistants, pardon, parce que les flics sont jamais là. Et les parents non plus. Les tueurs, Ah bah les non. parents, Il n'y a aucun parent les dans jeunes. cette, Je pense qu'il y a Sydney, qui est vraiment très con aussi. Je pense que c'est la plus intelligente. Mais c'est normal que les parents soient pas là, c'est eux les parents, ils ont tous 30 piges. C'est vrai. Le gars, il va pas au collège, il va à la banque travailler, tu sais. On n'a pas noté un truc, c'est que quand Billy débarque dans la maison de Sydney, comme tous les personnages durant tout le film, ils arrivent en mode jumpscare. Ah, mais bien sûr. À chaque fois Mais bien qu'ils sûr. arrivent, t'as une Avec- musique qui... Ouais, T'as un accent, tu sais. Le pire, c'est à la fin, quand il débarque pendant la soirée, Oui. et elle allait partir, et là, il fait Tintin. Et oui, tu sais C'est que- moi. Ça, c'est hyper drôle. Ah là là. Vous là. avez quelque chose à rajouter sur cette scène-là? On Non. passe à la suivante? Ok. Donc, le lendemain, on est à l'école, et c'est toi, Chan, pardon, qui voulait nous parler d'une petite discussion. Oui. Alors, nous sommes au lycée. Et nos lycéens de 30 ans sont en train Ils ont de peut-être beaucoup redoublé, on sait pas. sont en train de discuter. Et il y a la sonnerie, comment La sonnette la cloche qui sonne pour aller Sonnette. la Ding dong. pour dire aux élèves de rentrer en cours. Donc Sydney s'en va. Et là, sur qui elle tombe? Sur Billy. En Sur mode- un jumpscare de sur un Billy. jumpscare de Billy, toujours. Parce que même à l'école, il fait flipper le gars. Non, mais il a toujours cette attitude de. Ouais. Je vais te tuer, Je vais te Sydney. Et là- manger. Non, mais pour moi, il est, il est Oui, je vais te cannibale. manger, ouais, Il c'est est carrément cannibale, ça. le gars. Et là, on a le dialogue le plus lunaire qu'un petit ami peut avoir pour sa petite C'est amie. n'importe quoi. Donc, à ce moment-là, on a compris que la mère de Sydney, 1 an auparavant, s'est faite assassiner, mais de manière ultra gore. Elle s'est faite violer puis assassiner. Donc, autant te dire que Sydney, elle doit pas être très très bien. Hein. Et le gars, lui, il en a rien à foutre. Il fait, il pense qu'à sa... Il pense qu'au cul et il lui dit ouais mais attends, tu te comportes avec moi, j'aime pas ton comportement. Et l'autre a dit bah désolé, excuse-moi, j'ai quand même perdu ma mère, j'ai failli me faire trucider hier. Et l'autre il dit quoi mais ta mère est morte il y a déjà 1 an, passe à autre chose. Mais tourne la page, quoi. Mais quelqu'un Non, mais c'est vrai que c'est. 1 an. C'est hallucinant. Mais c'est vrai que quand tu connais la fin du film, effectivement, le gars est complètement déséquilibré. Et finalement, bah, tu te dis, bon, le mec, à un moment donné, il se perd un petit peu dans son jeu de... Parce que, effectivement, il doit à la fois jouer le petit ami, pour faire croire à Sydney qu'il n'est pas l'assassin, mais c'est aussi un psychopathe. Et là, je te rejoins, Hugo, le mec est complètement flingué dans son cerveau. Donc, donc en fait, quelque part, c'est crédible que le gars soit un peu chelou. Et ça, je suis d'accord avec toi. Mais pourquoi elle est avec lui? Oui, non, parce non, que c'est ça, ça, j'ai pas ça, la c'est réponse. Parce que tu te dis, mais je suis avec ce mec complètement ouf. Ouais. Il dit, c'est toi qui m'as appelé hier. C'est pas toi qui m'as appelé, tu sais, genre, parce Ouais. qu'il était au poste. Il fait, non, il lui montre sa main avec de Ouais, l'encre, ça m'a tu dégueulasse. sais. Ouais, j'ai pensé ouais. à toi. Il s'est pas lavé les mains entre temps. Oui. Je l'ai noté aussi, je me suis dit, mais En même attends, temps, il s'accroche à toutes les fenêtres et tout. Tu sais, il doit avoir les mains sales. il est pas rentré chez lui prendre une petite douche, non. Il est venu directement De la le GAV, poste tu de sais. police, ouais, juste à l'école, tu vois. On passe à celle d'après, mais c'est pas longtemps après, puisque ça se passe toujours à l'école, mais là, cette fois-ci, ça se passe dans les toilettes. C'est toi, Hugo.
Ah, tout ce que j'aime. Les toilettes publiques. Oui, ça m'étonne que t'aies choisi cette scène, toi. Ouais, alors cette scène, je l'ai trouvée assez chouette Enfin, chouette, parce que je vais la détruire, en fait. Ça m'énerve, vous êtes en train... Un peu comme toi avec le 5e élément, vous êtes en train de me pourrir. Je suis désolé, mais il était nul, ton film. D'accord. Oh non, il était bien quand même. Merci, Chad. Il a vieilli, mais il était bien. Il a vraiment mal vieilli. Hein. Mais je pense que Scary Movie ne l'a pas aidé. Ouais. Scary Movie est beaucoup plus gaulerie, je trouve. Oui, c'est vrai. Alors que lui, il est marrant, mais il essaie d'être sérieux, mais il est trop marrant. En tout cas, il s'embrouille avec sa copine. Sydney se casse. Il y a une autre scène entre-temps, mais dont on n'a pas choisi. Et elle va aux toilettes. Toilettes pour filles dans une école américaine. Et t'as plein de chiottes partout, parce que c'est gigantesque. C'est toujours sur un seul étage ou 2 maximum, et en gros, enfin bref. Et donc, elle va dans les toilettes pour filles. Et là, il y a 2 filles qui parlent entre elles je crois qu'elles sont dans les toilettes fermées. Et elles s'apprêtent à sortir, mais elles parlent justement de Sydney, en parlant mal d'elle, parce que c'est comme ça aux États-Unis, il y a toujours quelqu'un qui parle mal de toi. Là, c'est au-delà de parler mal, hein, c'est waouh, la vache. Ça va très très loin. Et elle va se cacher dans les toilettes. Les filles sortent, se lavent les mains, soi-disant, elles n'ont pas mis de savon, j'ai pas vu en tout cas. Et elle bitch sur sa mère, c'était qu'une traînée, elle a eu ce qu'elle méritait, etc. C'est affreux, et je me suis dit, mais vas-y, je vais leur mettre une gifle, tu vois. Je me suis dit, mais énerve-toi, elles ont pas à parler comme ça de toi, c'est immonde. Ça doit arriver, ça doit exister, ça, mais c'est quand même assez dur et immonde, et à entendre, je pense que c'est très dur. Ah, c'est horrible, d'autant qu'elle dit un truc, parce que c'est vraiment... franchement, c'est vraiment de petites pétasses, les nanas là, qui ont cette discussion-là. Ouais. Donc ouais, sa mère, c'est une traînée, elle a dû tout inventer sur son attaque machin. Et elle commence à théoriser sur non, mais en fait, ça doit être elle, si ça se trouve, la meurtrière. Peut-être elle rajoute, elle s'est peut-être rendue compte que le suicide n'était plus à la mode cette année. Tu sais, c'est vraiment la réflexion de les gens qui parlent comme ça, c'est dingue, les gens qui sont comme ça, parce que ça existe, tu dis, mais leur vie, elle est catastrophique en fait. Si tu t'alimentes de ça, du mal des autres, enfin, c'est affreux. Bref, soyez gentils les uns envers les autres. Voilà, c'était mon Vous allez vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Et là, donc, les filles s'en vont, elle sort des toilettes, elle est un peu choquée, etc. Et elle entend un truc genre Sydney, un truc comme ça. Elle se met par terre, évidemment, comme tout le monde dans les toilettes publiques, on se met par terre, on met les mains par terre et on regarde s'il n'y a pas quelqu'un. C'est ironique là où tu. Ah, bien sûr que c'est ironique, qui touche le sol, ça va pas ou quoi? En faisant bien traîner ses cheveux sur le sol. Mais... Et là, il répète encore une fois Sydney, elle panique un petit peu, et plutôt que de partir ou de se dire bon, rien, j'ai dû rêver, et ben le tueur était là. Le tueur était là. Et là, donc tu vois par la vue vers le bas des cabinets, tu vois qu'il il avait les pieds, enfin comment dire, sur les chiottes. Oui. Il était sur les chiottes et tu vois qu'il redescend doucement. Et moi, je me suis posé une seule question. Combien de temps il a attendu? Évidemment. Et je me suis dit, mais vraiment, pour qu'il tombe pile poil sur le fait qu'elle soit dans ces toilettes-là et qu'il l'attende et que... Mais c'est impossible. Non, mais c'est impossible et puis ça n'a aucun sens, aucun intérêt s'il avait réussi à la tuer dans les toilettes. Moi, j'ai une théorie là-dessus. Ah, moi aussi, j'allais en parler après. Vas-y. Pour moi, c'est pas le tueur à ce moment-là. La même théorie que moi. C'est, tu sais, parce que juste avant, on voyait des gars, des lycéens qui se baladent avec le. Je les ai appelés les plaisantins. Petits margoulins. Il avait un. Non, il n'y a pas de couteau. Je l'ai re-regardé justement. Ah ouais. Et je pense honnêtement qu'à ce moment-là, Wes Craven, c'est pas un jeune premier. Hein. Je pense qu'il a essayé de brouiller les pistes. Il te fait croire que c'est le tueur, mais en fait, je pense que c'est pas. Ok, de toute façon, ça changera rien. Oui, que le mec. Non, que le mec attend. Donc dans chaque toilette, il y a un mec qui attend Sydney. Peut-être. C'est ça. N'empêche que vous vous rendez compte que si c'est un farceur, c'est hyper risqué parce que s'il se fait arrêter, ce qui est tout à fait possible. Comment il va prouver que c'est pas lui le tueur? Il va dire non, je voulais juste faire une blague, t'es la belle, mais là, gars, t'as pris un gros risque. Surtout, déjà, qu'est-ce que tu fous dans les toilettes des filles? Regarde, c'est la même chose que le gars qui se font choper par le directeur. Ouais, mais eux, clairement, ils agressent personne, ils font juste dans les couloirs. En tout cas, ça m'a bien dégoûté. Ouais, c'est immonde. Et c'est toujours pareil, les scènes dans les toilettes me dérangent toujours. T'as remarqué qu'il y en a souvent, hein, dans tous les films qu'on fait. Les Américains, ils ont un délire avec les toilettes. J'ai remarqué qu'il y a un truc avec les toilettes, tu sais, ils aiment bien mettre les mains dessus, quand ils vomissent, quand il y a des trucs de soirée après soirée, ils s'accoudent sur la cuvette des chiottes, et moi, ça me débecque. Comment ça, ils aiment bien mettre les mains dessus? Il y a toujours une scène... Je comprends pas cette analyse. À partir de maintenant, quand tu regardes un film aux États-Unis, qu'il y a un gars qui se sent mal, un truc qui se passe dans les toilettes ou autre, tu vois qu'ils ont pas de problème à toucher les cuvettes et tout, même le truc public. Toujours propre. Ouais. Est-ce que c'est pas dans ta tête, ça? Ouais, ça, je pense que c'est dans ta tête. Hein.
Je pense vraiment pas. En fait, il voit pas la même chose que nous quand il y a des scènes de chiottes. Je vois en mode Matrix, tu sais. Ouais, c'est ça. Alors, on passe à la suite ? Oui. On passe à la suite. La suite, c'est une petite scène que j'ai choisie, qui est la scène de l'assassinat du directeur. Mais avant d'en parler, je fais un micro-parenthèse sur ce qui se passe vraiment 15 secondes avant. On vient d'apprendre que la police a mis en place un couvre-feu et que tous les élèves sont invités à rentrer chez lui. Voilà, le lycée est fermé. Donc ils sortent, ils sont tout contents. Et t'as Sydney, sa copine Tatum, on n'a toujours pas parlé de ce prénom, je suis étonnée qu'on n'ait pas encore fait de commentaire. Et son copain Stuart, le deuxième mec sur lequel Oui. il a écrit « Je suis le tueur numéro 2 ». Et donc ils sont contents et tout. Et là, le gars, il fait une espèce de chorégraphie avec sa nana, il la prend, il la tourne, Oui, il la l'achète. soulève, Et je me dis, et franchement, je regarde cette scène, je me dis, mais Il voulait faire quoi qu'est-ce qui se passe là Mais de- c'est pour montrer qu'il est fou. Ah, et la nana, je sais pas, ça a l'air normal. Et je me dis, Et pour vous, ce comédien, c'est Stewart ou c'est Sammy dans Scooby-Doo? C'est Samy. Ouais, moi je sais pas pourquoi. Mais c'est pas lui qui joue, parce qu'il le ressemble vraiment. Mais si, c'est lui. Ah oui, d'accord. Mais si, c'est pour ça. ah, moi, c'est plus C'est pour Stuart. ça que je te moi. demande ça. Il n'y a pas peu le même rôle dans les deux, le mec Bah, un il est peu, débile, quoi. un peu, ouais, un Mais peu je crois que ça débile. lui a collé un peu à la peau, ce rôle. Ouais, c'est possible. Bon, en tout cas, juste après ça, on passe dans le bureau du directeur. Donc, il se fait assassiner. Et en fait, moi, ce que j'aime bien, enfin, le seul truc qui me fait vraiment, vraiment rire dans cette scène, c'est qu'en fait, il y a quelqu'un qui frappe à sa porte. Ouais. Donc, lui, il ouvre et là, il n'y a personne. Genre, les blagues que tu fais quand t'es gamin, tu sais, quand tu sonnes aux portes des maisons et que tu te barres en courant. Et en fait, moi, mais j'ai plaisir, tellement plaisir à imaginer le tueur. Et je sais, je vois dans vos yeux que vous Bien savez ce que j'ai en tête. Le tueur avec sa tenue de tueur qui doit faire tac 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 et vite 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 se barrer en courant en faisant Non, mais le mec se déplace ultra vite. Non, mais c'est impossible. Mais bien sûr que C'était impossible. physiquement, c'est impossible. C'est là où j'aime bien ce film, c'est parce il y a des trucs. Et Wes Craven, encore une fois, c'est un maître. Enfin, on n'en a pas parlé, mais c'est quand même un maître de l'horreur. C'était Ouais. pas son premier film. Et je sais, pour avoir lu des interviews, il a volontairement fait des trucs impossibles physiquement pour accentuer ce côté ridicule des films De ce genre. de ce genre-là. Mais moi, je voudrais. Tu parlais du directeur, mais avant qu'il se fasse buter, moi, je veux quand même parler de la scène où justement il a chopé les deux étudiants là Oui. Ah ouais. Mais c'est quoi ce direct? Oui. Mais encore une fois, c'est pour nous montrer que potentiellement, c'est peut-être lui l'assassin, tellement il est flippant. Ce Bah directeur. non, puisqu'ils l'ont pas écrit dans le synopsis halluciné. Peut-être Ah le ouais. directeur. Mais c'est déjà, donc il les chope, il veut les punir. Et plutôt, alors, il dit oui, je vais vous faire filer des heures de colle, mais peut-être que vous mériterez que je vous éventre. Je sais pas Ouais, il y quoi. a un ciseau, sort il a une un- paire de ciseaux de De couturier, tu sais. Et d'or aux mains d'argent, tu Ouais. sais. J'ai jamais vu une paire de ciseaux aussi énorme. Et c'est marrant parce que quand il la sort, t'as Wes Craven, il a rajouté un bruit de lame de boucher, tu sais. Et on n'a pas dit que c'était Fonzie, le comédien. Ouais, qui Mais joue c'est c'est vrai. Arthur Fanzarelli, le fond. pour les Ouais. plus vieux d'entre nous et d'entre vous. Ah, c'est Fonzie, c'était la classe. la série Happy Days. Le personnage. il fait y a un- un clin d'œil d'ailleurs à Happy Days. Quand, Ah quand il se voit dans le miroir, il se recoiffe à la Ah Fonzie. oui, c'est vrai. Et regarde, à un moment donné, il y a même Freddy Krueger. Exactement. Bah, c'est Wes Craven. ouais. Ouais, vous voulez expliquer la référence à Freddy Krueger? Tu veux Bah, c'est expliquer une anecdote très connue. Bon, on l'a dit quand même pour ceux qui ne la connaissent pas. Bah, bien à sûr, un mais moment je vais te donné- laisser le faire, Chan. Ah, pardon. Non, je vais te laisser le faire parce que je la connais pas. Bah, Mais tu viens d'en parler. bah, c'est toi qui viens d'en parler. Oui. Tu as dit c'est un truc très connu. Oui. Ah, Mais c'est je toi pensais- qui ah, non, tu viens j'ai de l'évoquer à Pardon, je l'instant. pensais qu'il y avait quelque chose derrière. Non. Ah, c'est tout, oui, d'accord. Donc quand le directeur ouvre la porte pour la deuxième fois pour voir qui lui fait la blague, il croise le concierge, enfin l'homme de ménage, l'homme d'entretien, qui est habillé comme Freddy Krueger, le film Freddy les griffes de la nuit. Et bah ce figurant, bah, c'est Wes Craven. Intermittent. C'est pour les heures d'intermittence qu'il Et, a fait ça. et c'est là où je voulais parler de mon adaptation en VOVF. En VO, il dit je sais plus quoi, bande de sales cons. Et t'as le concierge qui lève la tête, fait c'est à moi que tu parles. Ah oui, c'est vrai. Et le directeur lui dit non, je parlais pas de toi, Fred. Mm. Alors qu'en français, il fait même pas cette ref là. Donc en fait, Ah, c'est vrai la ref, elle est complètement. Ah, c'est bizarre. Ah, je Mais savais c'est con pas. parce que Freddy, c'était déjà connu. Enfin, ça fait des années 80, donc je comprends pas pourquoi les Français ont squeezé cette. Je sais pas, parce que moi, justement, je trouve que c'est pas. Enfin, on avait compris, il n'y avait pas besoin de mettre. C'est fait un peu trop, je trouve, non? Ouais, mais je sais pas, la VO, elle est. Bah, elle est si comme c'est ça, dans la donc, VO, pourquoi tu changes Oui, ça c'est vrai. changer C'est- Par contre, il y a un move qu'on a. Bon, c'est pas nos scènes encore une fois, mais avec ce directeur, puisque t'en parles, il y a un move qui fait. Tu sais, quand ils font venir Sidney avec les flics pour interroger Sidney, c'était Ah, son au tour. début, ouais. Et à un moment donné, il lui caresse le visage. Et il y a même le flic qui regarde en mode genre,
C'est bizarre ce Ah, le petit- directeur Ouais. Mais oui, mais c'est pour ça je te dis qu'il est chelou. Le ce directeur, il est bizarre. Il Ils sont- caresse le visage de qui? De- de Sydney. Sydney. Ah, je m'en souviens pas, ça m'a pas marqué. Bah, en fait, ils font venir Sydney de la classe pour se faire interroger par les flics. Ouais. Et il lui dit après tout ce que tu as vécu, et il lui caresse le visage comme s'ils étaient intimes. C'est gênant en fait. Je me souviens Et absolument les pas. flics ont un regard, genre il y a un plan sur les flics qui se regardent en mode c'est bizarre. Mais en fait, ils veulent vraiment. Pardon, tu voulais dire un truc? Il veut brouiller les pistes en fait, il veut Oui. t'envoyer des pistes Mais partout quoi. il veut te faire croire que c'est tout le monde. Ils veulent même à un moment te faire croire que c'est le shérif, donc le chef d'Iway, parce qu'il a les mêmes chaussures que le potentiel plaisantin des toilettes. Vous avez Oui. remarqué ça? Oui, oui. Et en fait, j'adore parce qu'ils essayent vraiment de t'en mettre dans tous les sens des fausses Mais rêves. ce qui est marrant, c'est que c'est fait avec des gros sabots et ça fonctionne. C'est très drôle. Et d'ailleurs, c'est un côté, certes, slasher, mais j'aime bien aussi ce côté. Bon, en anglais, c'est le genre whodunit, Mhm. qui est l'assassin qui l'a fait. Bah, un peu comme à couteau tiré et tout ça. Ouais, ouais, ouais. J'aime bien parce que effectivement, tu soupçonnes tout le monde Tu te et soupçonnes, ça ouais. fonctionne bien. Tu parlais du geste déplacé un peu du directeur, c'est aussi un truc qui a été parodié dans Scary Movie. Ah bon? avec la Ah, prof de mais sport. oui, avec le Ah oui, le c'est prof vrai, de c'est sport. dégueulasse. Le prof de sport. Oui, enfin le slash là. Ok, on avance un petit peu et donc une fois que le pauvre directeur s'est fait assassiner, donc c'est le couvre-feu, il n'y a plus école et on se prépare à faire la fête. Mais avant de se préparer à faire la fête, petite discussion entre Sydney et Tatum l'après-midi. Ouais. C'est toi qui voulais en parler. Hugo. Et ouais. Déjà, bon, on parle pas du fait qu'ils font une grosse stuff alors qu'il y a vraiment Mais bien sûr. leurs copains qui se font. Ridicule. Non mais je veux bien entendre le côté. Ouais. Tu sais, c'est un peu comme quand il y a eu le couvre-feu Covid, t'as des jeunes qui faisaient des soirées, et je le comprends, c'est-à-dire que t'es jeune, t'as envie de faire la teuf, etc. Mais là, c'est pas une maladie où tu sais pas trop ce qui se passe. Il y a un mec qui éventre tes copains. Ouais. Non mais c'est chaud, c'est chaud. Ah ouais, mais là où tu vois, je trouve que. Bon, mais oui, vous allez dire, gna, 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 je défends le film. Je trouve que ça fonctionne parce que c'est des ados. Et Mais les parents, ils font quoi dans ce Mais film Sydney, Oui, c'est vrai que les non parents. mais oui. surtout Sydney qui a vécu le truc, elle s'est fait attaquer. Tu vas en soirée? Tu t'es fait attaquer? Bah, je pense qu'elle préfère être en soirée avec plein de monde que d'être toute seule Ça, dans le noir. Ça, je peux le comprendre à la limite. Ah oui, Bah, tu vois tu sais, son père, il est parti. Ouais. Il est en week-end à ce moment-là. bah, je comprends Mais de toute aussi. façon, Hein. tous les parents sont barrés Non pendant ce mais je week-end. comprends qu'il soit barré, elle est insupportable sa fille. Donc, effectivement, ouais, là, je peux comprendre que la nana, en plus de ça, elle est. Logiquement, elle est traumatisée. Et qu'elle préfère être bien entourée que toute seule dans Ok. dans sa grosse Dans sa baraque. grande maison, ouais. Bon, en tout cas, c'est pas ça la scène, je parlais de ça. Et donc là, on a donc Sydney et. J'accepte pas, c'est la meuf de charme. Oui, Rose Tatum. McGowan. Ah oui, bien sûr. C'est Tatum, c'est ça son nom? Ouais. Tatum. Donc les deux discutent sur le Porsche et ils parlent du tueur, etc., etc. Et en soi, c'est pas de la discussion dont j'ai envie de parler. C'est, je pense que les mecs qui ont, je me souviens plus des réalisateurs qui ont fait Scary Movie, ils ont dû voir cette scène et ils ont dit bon les gars, c'est bon, on fait une parodie, c'est plus possible. Donc là, elles parlent, elles discutent du tueur, nanana, nanana, et elles s'en vont. Et quand elles s'en vont, la caméra reste sur place, donc elles sortent du champ. Et il y a un zoom sur le feuillage arrière et tu vois. Mais oui, je veux parfaitement. Et tu vois le tueur qui passe comme ça avec son masque et toute sa tenue, qui passe en... tu sais, Il est caché derrière un buisson, mais il oui. était caché. Mais juste pour, tu sais, genre, j'étais là, J'étais caché entre les buissons. En fait, en plein jour et tout. mais c'est ça. En fait, Scream, c'était du pain béni pour les réalisateurs Non, mais c'est vrai. de Scary Movie. Ah la vache, qu'est-ce que ça m'a fait rire. Ce moment-là, il est extrêmement drôle parce que Qu'est-ce tu que te ça m'a fait dis- rire. Non mais attends, ok, s'il a envie de les observer, déjà pourquoi? Parce que faut les observer pour quoi faire? Enfin c'est bon, il prépare mais pas tu le sais, casse d'une banque. Mais c'est exactement ça. Qu'est-ce que t'attendais? C'est pour qu'il te voie et que tu passes. Et surtout, Exactement. t'as l'impression qu'il attend la caméra. Tu sais, c'est bon, c'est à moi. Oui, Je c'est ça. je passe devant. Et qu'est-ce que tu fais après? T'enlèves ton masque. Qu'est-ce que tu fais, putain? C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est? Tu vois, pour le coup, ils auraient dû mettre une silhouette. Tu dis, ah, il les regarde, tu vois. Ouais. Mais là, il passe avec son masque et Mais tout. non, mais c'est Toute la panoplie, tu sais. Attendez, les gars, 2 secondes. Ne mettez Oui, pas tout de suite. mais attendez, c'était peut-être encore les plaisantins du lycée qui faisaient des blagues. Non, il avait un couteau. Mais pour en revenir à Scary Movie, j'ai une autre petite anecdote, pardon. C'est qu'à l'origine, Wes Craven voulait que son film s'appelle Scary Movie. Enfin, que Ah. Scream s'appelle Scary Movie. Justement Oui. parce qu'il voulait volontairement appuyer ce côté exagéré des films d'horreur. Et c'est la production, et notamment le charmant Weinstein, Qui a dit non, on va confondre avec le film Scary Movie. qui voulait appeler ça Scream. Merci d'avoir ri à ma blague. Ah, pardon. Oui. Merde, J'ai même pas entendu. je faisais. Bah elle était nulle du coup. Je l'entendrai quand je Ouais. ferai le montage. On coupera, merci. Et je pense que c'est encore moi qui enchaîne tout de suite. Vas-y. Parce que c'est la scène juste après. Et j'ai choisi cette scène, c'est la scène du... Donc ils se retrouvent au vidéo club. J'adore. On a les 3 garçons en fait principaux, enfin les deux tueurs
Et un troisième gars, j'oublie son nom. Randy. Qui me fait étrangement penser à une version très jeune et bizarre de Travolta, mais bon, ça c'est perso. Ah non, mais il me fait penser au petit copain, là, loup-garou dans Buffy, non? Comment il s'appelle déjà? Ah, Oz? Oz, non? Ah non. Une version un peu genre son grand frère. Ouais, si, moi je suis un peu C'est d'accord. un mix de Oz et Travolta. Ouais. Travolta. Ouais, Travolta. Voilà, j'ai fait cette vanne, c'est tout pour moi, fin du podcast. Et donc, déjà, il se retrouve au vidéoclub. Alors, juste ça, je fais une petite aparté, je me permets. Si vous n'avez pas connu ça, je suis tellement désolé pour vous. C'était un moment, mais tellement magique. C'était un rendez-vous. On avait les mecs te connaissaient parce que tu avais des cartes d'abonnement et ils savaient te conseiller par rapport à tes goûts. Et les mecs, j'avais vu ce film, Hugo, tu vas adorer. Et il y avait des moments où tu allais avec ton pote et tu allais au vidéoclub et tu choisissais un film en fonction en fonction de ce qui sortait, etc. Et je sais pas, c'était un rendez-vous. Au Vidéo Futur. Qui n'existe plus. Il y avait Vidéoclub aussi. Ouais. Vidéo... La grande chaîne, c'était Vidéo Futur. Ouais. Ouais. Tout le monde avait sa petite carte. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir la chaîne Blockbuster. J'avais la carte Blockbuster, truc américain. Et vraiment, c'est un moment que je chéris, qui est ancré en moi, qui fait partie de mon amour du cinéma. Et bon, bref, voilà. Tout ça pour vous dire que c'était vraiment extraordinaire. Et je vais juste parler un peu plus tard, vers la fin des vidéoclubs, il y avait des distributeurs. Ouais. Enfin, quand les vidéoclubs étaient fermés, tu ne pouvais pas... Enfin, forcément, il n'y avait personne pour te... Et donc, ils avaient inventé les distributeurs automatiques. Tu venais avec ta carte et tu choisissais ton film. Et ils sortaient avec un petit tapis roulant. Exactement. Et sauf que souvent, il y avait la queue. Donc, en fait, moi, j'avais la pression de ouf parce que tu avais des gens qui attendaient derrière. Sûr. Et surtout, je voulais pas qu'ils voient ce que je... Oh non, putain, il a pris Atoman. Lolita malgré moi pour la 3e fois. Mais tu te rends pas compte la pression que j'avais quand je choisissais un film. Ouais, Vous êtes d'accord avec moi que c'était un moment magique, hein. Ah, c'était ouf. Je le chéris, mais Ouais. profondément ce moment. Et c'était souvent des passionnés qui tenaient. C'est un peu comme Randy, tu vois. Mais bien sûr. Tu vois, c'est Des mecs, ils savaient de quoi ils parlaient. Ouais, c'est un peu c'est presque pas caricatural Non. son rôle, parce que les mecs voyaient tous les films, ils savaient ce que tu venais, tu disais voilà, je veux un truc qui me fait rire, pleurer, peur, ils savaient tout de suite te conseiller, et c'était très très bien. Chez Blockbuster, t'as un peu comme ce qui se passe à la Fnac sur les bouquins. C'est t'as le choix de Hugo, t'as le choix de Dom, t'as le choix de Chan, et en fait, comme tu... Non mais par exemple, tu vois, imaginons que moi je sois client. Je sais que j'ai vu dans ta sélection un film qui m'a plu. Je dis, ah tiens, Chen, il avait bon goût. Et je vais aller revoir ce que tu me proposes. Et donc, en fait, ça crée un contact. C'était un rendez-vous. Et je regrette cette époque-là. Et je regrette pour tous les jeunes qui ne connaissent pas parce que c'était vraiment un moyen aussi d'aimer le cinéma. Ouais, c'est vrai. Contrairement, en fait, c'est l'équivalent de vous qui scrollez, enfin de nous qui scrollons sur Netflix ou Prime à essayer de trouver quelque chose à voir. Alors que là, en fait, t'avais un moment où c'était une sorte d'unité où tu parlais avec des gens et tu discutes. Enfin bref, voilà, c'était mon petit aparté vidéoclub que je chéris profondément. J'ai toujours ma carte d'abonnement Blockbuster. Oh, c'est trop mignon. Ouais. Non, mais vraiment, c'était un moment, je trouve, c'est ça qui a créé aussi une passion dans le cinéma. Bon, après, on n'avait pas autant de divertissement que maintenant et c'est peut-être tant mieux, en fait. Mais je suis d'accord. Mais il faut qu'on referme cette page vieillard maintenant. Et donc, ils se retrouvent tous au vidéoclub où Randy bosse. On comprend que Randy bosse. Et là, on a le copain de Tatum. J'ai pas son prénom. J'ai pas les prénoms. Stuart. Ouais. Ok, Stuart. Je vais en parler surtout c'est moi qui ai la scène aussi un peu de fin où on a le reveal, etc. Je trouve qu'il est débile, mais d'une puissance. Il joue le débile vraiment, mais exagéré. Oui. Et c'est-à-dire, tu dis, mais il fait exprès d'être débile ou il est vraiment... Je m'excuse, il fait l'attardé, en fait. Tu vois, il fait vraiment l'abruti fini. Et je me dis, ils sont tous cons dans ce film, c'est ce que j'ai écrit. Et donc, ils parlent entre eux de Billy, qui est juste à côté. Et il lui dit, ouais, il devrait pas rester... Pour être le premier suspect du meurtre, il devrait pas être dans la section crime ou un truc comme ça. Ouais. Mais, enfin, pourquoi? Moi, je suis suspect, c'est le premier truc que je fais. Pourquoi? Bah, pour montrer que c'est pas moi. Ah, tu parce crois que, si tu vas au rayon enfant, c'est là que t'es suspect. Exactement. Bah oui, franchement, il est con le mec. Et donc ils discutent entre eux. Et là le ton monte un petit peu. Et Randy, si c'est le bon nom, C'est le bon nom. il commence à gueuler dans le magasin. J'adore moi ce moment. Mais il gueule et il dit des trucs mais affreux. Ouais, moi j'aurais pas fait ça si j'avais tué ma petite copine. Il dit, tout le monde est suspect. Tout le monde est suspect. C'est la base des films d'horreur. Et il est en train de t'expliquer ce que tu vois. C'est-à-dire qu'il t'explique que tout ce qu'on voit c'est un film d'horreur. J'ai trouvé ça plutôt rigolo. Et tu vois les gens derrière, il y a pas beaucoup de monde qui réagit. Alors que normalement tout le monde se retourne et te regarde, tu vois. Voici, t'as un plan exprès où tout le monde s'arrête de parler et le regarde. Ouais, un petit peu, vite fait. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, tu sens que le mec est
comme tu dis, il est passionné. En fait, il est habité par le coup du film d'horreur. Exactement. Et c'est très drôle parce que là, t'as une meuf qui vient lui voir, il fait « Je cherche le film de machin, nanana. » Il fait « Oui, c'est dans le rayon, il lui donne le titre du film. » Et il dit, elle dit « C'est avec la maman dans E.T. ou je sais pas quoi. » Et il dit « Ouais, c'est au rayon là-bas, au fond à droite, je sais pas quoi. » Et lui dit « Très mauvais choix. » Tu sais, c'est vraiment les mecs qui te jugent à ce que tu Mec, il est regardes. hautain, tu sais. Il dit ça? Ouais, Ah, c'est vrai. très mauvais choix. Ils jugent ce que tu regardes. Je trouve ça super drôle. Bah, en tout cas, le fait de regarder des films d'horreur le rend clairvoyant parce que dans cette scène, si vous remarquez bien, il dit exactement la révélation du film, c'est-à-dire qu'à un moment, donc il discute avec Stu et il dit non mais c'est sûr que c'est Billy, il a le regard d'un boucher assoiffé de sang. C'est exactement ce qu'il dit, je l'ai noté la phrase. Moi franchement le mec il dit ça, bah oui, c'est exactement le regard qu'il a, je suis tout à fait d'accord. Exactement ça. Et t'as son pote donc Stu, il dit bah dans ce cas-là, si c'était vraiment lui, pourquoi est-ce que les flics l'ont relâché? Et là il répond bah ils ont pas regardé assez de films d'horreur. Oui. Bah oui, là, à l'école de police, t'as une bien section sûr. criminologie avec des films d'horreur. Et en plus, c'est très drôle parce qu'il rajoute, pour moi, parce que tout le monde pense que c'est le père de Sidney à ce moment-là du film, parce que le père a disparu. On pense que à cause des 1 an du meurtre de sa femme, il a pété un plomb, etc. Et ce gars-là, Stu, Randy, du vidéoclub, il dit non, mais pour moi, le père, c'est une diversion, le tueur, c'est Billy. Et en fait, il a totalement raison. Sur Bah, en fait, il a raison sur tout depuis le début et jusqu'à la fin, il a raison. Retourne-toi. Tu sais, Oui. quand il dit ça à un Oui. moment donné, bah, et en fait, Wes Craven est en train de nous montrer que lui, c'est nous, parce Oui. qu'on réagit tous comme ça quand on Mais regarde un film exactement. d'horreur. Mais bien sûr. Et en fait, bah, il a la réponse parce qu'il regarde des films d'horreur. Exactement. Et c'est marrant, je trouve, de dire à voix haute la réponse du film, enfin le dénouement du film dans le film. Et en surtout fait, au c'est- milieu. Exactement. Et en fait, il te fout, Oui, le te fout désamorce le tellement truc, un sous le peu- nez que tu oui, te dis, exactement. ça ne peut être que quelqu'un d'autre. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai En tout cas, interprété. j'ai trouvé ça très chouette comme scène. Et du coup, la suite de cet après-midi-là, c'est que les deux nanas, Tatum et Sydney, vont faire des petites courses au supermarché pour préparer la soirée. Et je voulais juste faire un tout petit clin d'œil à ce dont tu as parlé un peu plus tôt, Hugo, quand tu disais que le tueur était caché dans des buissons. Là, c'est le level au-dessus. Donc, elles sont en train de choisir leurs chips et tout ça. Elles referment comment on appelle ça, une Les porte de surgelée. Le congélateur. Voilà, donc on voit un petit peu, ça fait un petit peu effet miroir. Et là, il y a qui entre les pattes et les cestos? Tu le vois en reflet, il passe. T'as le tueur avec sa tenue de tueur dans le supermarché. Genre le mec, il va chez Auchan avec sa tenue. Mais c'est tellement... Franchement, ce moment-là, je sais pas... Qu'est-ce qui s'est passé au moment où ils ont écrit cette scène? Ils se sont dit, vas-y, allez, là, on en a plus rien à foutre. Mais c'est pour ça que le film n'est clairement pas à voir au premier degré. Et c'est la volonté de Ah, Wes tu Craven. penses? Ah, j'en suis sûr et certain. Mais d'ailleurs, c'était assumé à cette époque-là. Ah Dans ouais. les interviews, il l'a clairement dit. Il a dit et c'est pour ça qu'il voulait appeler son film Scary Movie. Ah, intéressant. Mais du coup, Mais, vous voyez qu'il est très bien, ce film. Non, mais c'est pas ça, c'est que quand moi je l'ai vu la première fois, de mémoire, c'était un film d'horreur. Il faisait peur. Oui, je pense que Bah, on j'avais- était plus jeunes. bien sûr, Je ouais. pense qu'on n'avait pas on savait même pas ce que c'était que le côté méta, le truc de faire référence au film d'horreur. Donc, tu vois, moi, à cet âge-là, j'avais pas vu autant de films d'horreur. Alors que si, maintenant. moi je me souviens que... J'avais pas tous ces codes, tous ces trucs-là auxquels Randy fait référence tout le temps. Moi je me souviens que c'était... Je trouvais ça avec les potes, on trouvait ça assez drôle parce que il te dit non mais attends, sors jamais par la fenêtre, ne remonte jamais à l'étage où tu vas t'isoler avec le tueur dans la maison, prends la sortie principale, tu retourne-toi à des moments clés, etc. Et ça c'est vrai que je me souviens de ce film, quand je l'ai vu, je fais bah enfin ils font pas ça, tu vois. Oui. Moi j'avais le souvenir, parce que moi je regardais D'accord. les Halloween, tout ça, Ah non, dès j'étais la pas naissance, trop, moi. c'est Ah oui, pour c'est ça, vrai que t'aimes pas, toi, c'est vrai. Non, Ah oui. moi, c'est pas trop mon délire. Moi, je suis très fan des Halloween et on le fera. Bon, aujourd'hui c'est Halloween, mais on n'a pas pris Halloween, mais on fera Halloween un jour où ça sera pas Halloween. Oh la vache, c'était vachement compliqué. C'était compliqué cette phrase. Et vous l'avez compris? On l'a Oui. compris. Voilà. Très bien. Dans très les clair. petites références cinématographiques, j'ai juste noté un petit truc qui m'a fait rire et que j'ai trouvé mais d'un gratos. C'est quand à un moment il parle de si Hollywood faisait un film sur toi, qui jouerait ton rôle? Et Sidney dit non, mais avec la chance que j'ai, il prendrait Tori Spelling. Donc Tori Spelling, pour Oui. ceux qui ne savent pas, c'est Beverly Hills. une nana, voilà exactement, qui a C'est Donna. eu un rôle important dans la vieille série Beverly Hills. Et c'est une comédienne un petit peu, comment dire, un petit peu, je sais pas comment décrire, mais elle est pas très valorisée dans le cinéma, on va dire. Elle Pas joue du tout. voilà. Mais j'ai trouvé ça Mais super gratos comme ligne de dialogue. Bah, en fait, elle était malheureusement connue pour être la fille de Aaron Spelling, Oui. Qui est le qui est créateur le de la série. créateur de Beverly Hills. Et ce que disaient les gens,
d'elle, c'était que en fait c'est la fille à papa, elle jouait mal. Pas très bonne comédienne. elle n'est là que parce que son père est le producteur et qu'elle est refaite de les partout. autres jouaient tout aussi mal. Hein. Oui, bien sûr. Mais c'est pour ça le choix de Tori Spelling, effectivement, c'est totalement gratuit, mais aussi pour ces raisons. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que je trouve ça horrible parce que c'est une vraie personne, tu vois. Oui, et je te laisserai pas dire ça sur Dylan de Beverly Hills. C'est vrai que Dylan jouait bien. Voilà. Je l'aimais bien. Et Tiffany Bertison. Kelly Kapowski. Vous voulez qu'on fasse une pause pour en parler? Kelly Kapowski, pour tous ceux qui ont notre âge, ils savent très bien ce que je veux dire. Alors ensuite, c'est le moment de partir en petite fête, parce qu'il est bien évident que quand il y a un tueur en série qui massacre les gens, on fait une petite fête. Une énorme soirée. Voilà, c'est pas une petite fête, là, tu rigoles ou quoi? Ouais, c'est vrai, c'est une énorme toute la ville, il y a tous les jeunes de la ville qui sont... Et c'est toujours ces soirées, je crois que je vous en avais déjà parlé, mais qui m'intriguent beaucoup, que l'on voit dans les films américains, où les gens font la soirée, mais partout dans la maison. Mais bien sûr. T'en as 10 dans la cuisine, 10 dans le salon, t'en as à l'étage, généralement, des gens qui font... dans le jardin. Mais moi, je ne comprends pas. Moi, quand je fais une soirée chez des gens, je vais pas dans leur chambre, je vais pas dans leur salle de bain, faire des contre-soirées, tout ça. Ouais. Ça m'intrigue beaucoup. Bref, de toute façon, ce n'est pas ma scène, puisque c'est la scène d'Hugo. Ah, alors, parce que j'ai déjà fait des soirées à New York, c'est ça? Non, mais en vrai, c'est comme ça. Non, mais moi, je trouve ça fou. Oui. Et ils font toujours le truc de... Je sais pas comment ça s'appelle, où ils prennent un espèce de tuyau, l'entonnoir à bière, là. Exactement. Mais qui est-ce qu'ils sont cons? J'aimerais bien essayer de faire ça. Et ce qui est marrant, c'est que je me souviens qu'avec les yeux avec lesquels je regardais ce film, je me disais, oh, c'est tellement cool, j'aimerais tellement être comme eux et tout. Mais ils sont trop nuls, ils sont tout pourris. Ils sont tous ragards. Alors, moi, c'est pas la scène de la soirée dont je voudrais parler. C'est la scène où la sœur de... J'ai marqué la sœur de l'autre débile. Bah oui, il est vraiment débile, lui, pour le coup. De Dewey. La sœur de Dewey, j'ai du mal à prononcer son prénom, du flic, du policier. Oui. Comment il s'appelle dans Scary Movie? Doofy. Pour moi, c'est le même gars. C'est pas le même gars, le même acteur? Non, c'est pas le même gars. C'est tellement fort. Je trouve qu'ils sont tous cons dans ce film. Je l'ai déjà dit, je crois que tu l'as déjà dit. Elle va chercher des bières toute seule dans un garage fermé. Déjà. Alors qu'un tueur rôde, nous le rappelons. Va avec un copain, va avec une copine, va avec quelqu'un. Ouais. Je veux bien faire la fête, mais va avec quelqu'un. Oui. Elle va chercher des bières toute seule. Elle démarre la scène par, vous savez, elle allume les lumières et à un moment donné, elle allume la porte du garage et pour te montrer qu'il va y avoir un problème et qu'elle pourra pas s'enfuir en fait. Donc il te montre que la porte déconne. Oui. C'est une porte qui s'ouvre et se ferme vers de haut en bas, quoi. Ouais, exactement. Mais il y a quand même un petit chat qui arrive à sortir parce qu'il y a une petite gouttière. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Chatière. Ok. Gouttière, c'est pour faire passer les gouttes. Oui, écoute. Non, merci. On voit un petit chat qui sort par une chatière pour te montrer qu'il y a quand même une sortie, tu vois, pour te montrer comment elle va être tuée. Néanmoins, je trouve cette scène de meurtre plutôt chouette, mais à la fois débile. C'est marrant parce que je l'aurais pas mieux décrit. Voilà. Chouette mais débile. Oui, exactement. C'est tout à fait vrai. Et donc là, elle va donc au frigidaire, elle prend pas une, pas deux, pas trois, elle en prend 17. C'est histoire qu'elle ait les mains vraiment prises, tu sais, qu'elle puisse pas rien faire, quoi. Et je me suis dit, tu vois, en fait, ça m'a fait vraiment rire parce que elle entend du bruit ou je sais pas trop quoi, donc elle se retourne un peu brusquement, elle voit qu'il y a rien, elle reprend ses bières, elle ferme la porte et tout. Et là, on a un plan sur la porte du garage qui se ferme tout doucement. Et moi, je me dis, mais le tueur, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis derrière tout doucement, tout caché vers le bas, tu sais, et il l'a poussé tout doucement. C'est sûr. Il s'est caché comme un enfant, en fait. Mais c'est pendant tout le film, c'est ça. En fait, il était inévitablement derrière la porte, entre le mur et la porte, pour la fermer. Donc, à quel moment il s'est mis là? Exactement. Et là, il éteint la lumière. Elle a pas peur. Elle lui fait front, elle voit le gars qui est devant lui, elle fait « Ah, c'est bon, c'est pas drôle, tu sais que c'est bon, il y en a plein qui ont fait ça et tout, ça y est, ça suffit. » Et là, le mec ne répond pas, il répond que par des mouvements de tête, etc. Et elle comprend, je crois qu'elle comprend que c'est vraiment le tueur parce qu'il sort le couteau, donc elle a pas trop peur. Et là, il lui lacère le bras. Oui. Je pense qu'avec ce type de couteau, alors moi, je me suis déjà coupé avec des feuilles de papier. Et j'ai eu des coupes. Tu sais, c'est profond, hein. Ça fait très mal. Et t'as vu le couteau qu'il a, le gars, il a coupé au Rambo. Oui, c'est ça. Là, il lui découpe le bras, à mon avis, elle devait pisser le sang comme pas possible. Elle arrive à partir. Et qu'est-ce qui se passe? Bah lui, il la course, mais il la course de manière débile parce qu'il se prend les pieds dans son truc, parce qu'il a un costume trop grand. Et elle lui met un coup de frigo. Comment il l'a pas pu venir? Il a pas vu venir ce con. C'est parce que mais t'as vu en même temps, t'as vu qui sont les tueurs, t'as vu comment ils sont débiles. T'as vu les deux débiles là. À ce moment-là, en fait, je sais pas si. C'est son copain à ce moment-là. Oui, en fait. Non, pour moi c'est l'autre. C'est Stewart. En fait, je crois qu'il y a pas un montage, mais il y a des fans qui ont visionné plusieurs fois le film et ils se sont dit à ce moment-là c'est Stu, à ce moment-là c'est Billy. Je vous ai préparé ce petit jeu pour la fin. J'adore. Je pense que là pour moi c'est Stu parce qu'il est débile.
Et elle arrive à s'échapper, elle lui repasse par-dessus pour essayer d'ouvrir la porte qui est fermée. Et le gars la course et elle lui envoie les bières qu'elle tient ou je sais pas quoi qu'elle a fait tomber. Et le mec, il se prend plein de bières. Mais c'est quoi ce méchant? Aïe, ouille. C'est vraiment... C'est quoi ce effectivement, méchant de si merde? Si c'est Stu, le mec, t'as vu comment il est con. Ouais. Donc ça se comprend. Et cette scène, donc moi, ça me fait vraiment rire. Donc ça, c'est le côté débile de la scène. Et là, il y a le côté ultra chouette pour les fans de films d'horreur. C'est que elle réactive la porte du garage. Donc la porte de garage, on l'a déjà vu qui ne fonctionne pas. Donc elle se dirige vers la chatière, parce que maintenant je sais comment ça s'appelle. Elle se dirige vers la chatière, elle essaie de passer. Malheureusement, elle a des trop gros seins, ça passe pas. C'est un peu ça, non? C'est un peu ça, non? Je me trompe. Alors, je me permets de t'interrompre pour dire qu'elle a des trop gros seins, mais seulement sur un des deux plans, parce que sur le plan extérieur, les seins sont dehors, Oui, et sur c'est les plans intérieurs, les seins sont dedans. Il y a un accessoiriste qui est venu qui a poussé les seins. Non, mais en fait, elle a 4 seins, la nana, enfin, elle a 2 paires de seins dans cette Je la scène. trouve très jolie, cette fille. Non, par contre, oui, Rose McGowan. Pour moi, taille de la chatière et porte dans Titanic, même débat. Hein. Elle passait facilement. Elle passe largement. Elle passait. Non, mais Ouais, d'autant- mais là, il y a la panique. J'ai Oui. sauvé un peu le film, là, ici. C'est pour moi, c'est une bonne scène de film d'horreur. Tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Ça va la couper en deux. Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est immonde, ça lui casse la nuque. C'est vraiment dégueulasse. C'est une bonne. Je trouve que c'est une bonne invention, en effet, parce que ça change de le couteau, le machin. C'est vrai que c'est un bon truc, même si je pense que dans la réalité. Oui, je suis pas sûr qu'un moteur de Ouais. garage puisse soulever. C'est de la merde, en fait, La cette porte, truc-là. elle tombe. Hein. Moi, je pense que ça te soulève même pas, mais bon, voilà. Après, elle fait peut-être 2 kilos, la meuf. Hein, elle est toute fine. C'est vrai qu'elle est toute fine. Mais en tout cas, il y a un truc qui est vraiment ridicule dans cette scène, et d'ailleurs, ils l'ont parodié encore une fois dans Scary Movie. Ouais, pas c'est très que, bien, je trouve. Dans Scary Movie. Non, dans Scary Oui. Movie, ils ont fait un truc super grossophobe, Oui. que ça c'est nul. Mais par contre, un truc qu'ils ont fait que je trouve drôle, c'est que Je me souviens en fait, dans Scary Movie, la nana qui veut passer, elle est obèse, et du coup, ah là Et là, la porte, justement, la elle est porte trop se grosse, lève, tu hein. vois. Enfin, c'est En vraiment, réalité, c'est ce qui aurait dû se passer. C'est-à-dire que même si Oui. la fille est fine, ça aurait dû bloquer et pas soulever son corps complètement. C'est ça que ça Oui. voulait dire, en fait. certainement. Ok. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que quand tu vois le plan point de vue à l'intérieur du garage où tu vois que ses jambes qui dépassent, elle fait des espèces de battements avec ses jambes qui, normalement, tu devrais pousser pour essayer de te sortir du truc. Et elle fait des battements comme ça dans le vide. Et en fait, c'est ridicule. Et ça, ils l'ont repris dans Scary Movie, Oui. où tu vois juste la nana qui bat des jambes, mais de manière totalement ridicule. Ce film a été créé pour Scary Movie, en fait. Ouais, c'est Bon, ça. alors, désolé, parce que si vous n'avez pas vu Scary Movie, Bah, on est en train oui. de spoiler aussi Scary Movie. Oui, mais bon, bon. en même temps, voilà. En tout cas, là, j'ai trouvé ça assez cool comme façon de mourir. Enfin, cool dans le sens, j'aime les films d'horreur, quoi. C'est ça que je voulais dire. Oui. Ouais, j'ai trouvé ça cool aussi. Je vais commencer à vous regarder comme le copain de Sydney. Ah, voilà, coucou. Je suis un ouf, en fait. Ce qui est étrange, c'est que personne ne se soit rendu compte de son absence. Après, pendant tout le reste de la soirée, Sydney, elle reste. Il regarde Avec le Billy. film, Oui, machin, oui. etc. Et puis Sydney, au bout d'un moment, elle disait bon, moi je m'en vais. Tu comprends que c'est un peu la fin de la soirée. T'as pas mal de gens qui partent. En fait, tout le monde s'en fout du destin de cette pauvre fille. Et on passe maintenant à la dernière scène du film, qui est donc la grosse scène finale, mais que nous, on a découpée en plus petites scènes. On a chacun choisi un petit morceau. Et je vais commencer. Moi, je voudrais commencer à vous parler de ce qui se passe après la scène de sexe entre Billy et Sydney. Ah, bah, je t'aide pas, moi, j'ai retenu aucun prénom. C'est vrai, je sais pas pourquoi je me tourne vers toi. Là, donc ils sont terminés de se rhabiller. Elle chope une brosse, elle se met à brosser les cheveux. Je me dis, ah oui, là, ça y est, elle est chez elle. On fait tous ça quand on a fini. Non, mais ce qui est rigolo, c'est qu'elle est Moi, pas je me du tout... brosse les cheveux quand j'ai fini. Oui, c'est vrai qu'elle est pas chez elle. Elle est pas du tout chez elle. Elle est dans le lit des parents de Stu. Donc, Ouais, donc elle prend un peigne qui n'est même pas elle. moi, je trouve C'est ça fou. dégueulasse. C'est pas très hygiénique, tout ça. Est-ce que c'est pas ça le truc le plus terrorisant Ah, de ce film? c'est- Non, mais tu vois, c'est vraiment. T'imagines les parents? Elle Ils est un peu rentrent, chez elle. les draps sont sales et tout. Et en plus, on a utilisé sa brosse à cheveux. Et là, pour une raison que j'ignore, elle se met à se poser des questions. Mais est-ce que le mec avec qui je viens de coucher pour la toute première fois ne serait pas le tueur? C'est quand même super bizarre. Là, en effet, elle se dit, mais attends, peut-être que c'est toi en fait qui m'as appelé quand t'étais chez les flics, et c'est ce que je vous disais au tout début, où le truc que j'avais pas compris, où je me dis, bah non, en fait, je ne sais même pas pourquoi elle pense que c'est possible, puisque même s'il a droit à un coup de fil, encore une fois, pour qu'il l'appelle elle, il aurait fallu qu'il ait son machin à voix. Donc de toute façon, je sais pas pourquoi elle pense ça. C'était débile. Et là, patatras. Oh, quel rebondissement. Quel rebondissement. Le scream arrive dans la pièce et tue son copain, son copain psychopathe, qui n'est donc pas psychopathe, puisqu'en fait, il vient de se faire tuer. Bah Mon Dieu, oui. ce n'était pas lui. Enfin, on vous fait croire que ce n'était pas lui. Il y a un truc que je comprends pas, c'est que une fois Billy soi-disant mort, le scream poursuit Sydney, essaie de la tuer. Alors elle, évidemment, comme elle est très forte, elle lui met des coups de pied, elle arrive à s'enfuir. Mais en vrai, le but du tueur à ce moment-là, c'est vraiment de l'assassiner. Oui. Donc,
s'il avait réussi, à quoi servait toute cette fausse mise en scène de Billy qui soi-disant meurt avec du faux sang, etc. Puisque si c'est pour la tuer 30 secondes après, ça n'a aucun sens. Est-ce qu'ils voulaient vraiment la tuer à ce moment-là ? Je pense que leur but, c'est de faire leur fameuse mise en scène finale. Et je pense qu'ils voulaient juste la choper, éventuellement la blesser. Mais je pense qu'ils étaient tellement fiers de leur coup C'est possible. que peut-être il l'aurait ligoté, il l'aurait mise dans la cuisine et ils ont fait ha ha ha. Cette version-là, elle tient la route s'il y a personne dans la maison. Là, en l'occurrence, il y a vraiment beaucoup de monde, donc c'est pas très très logique. Oui. Ils auraient plus tendance à on la tue et on se casse, tu vois. À ce moment-là, il y a encore du monde dans la maison. Oui, je suis pas regarde le sûre. film en bas. Ah oui, exact. Je sais pas, parce qu'à un moment donné, ils partent tous quand ils apprennent que mais ils sont encore le là. directeur est mort. Alors, je sais pas si ça se passe avant ou après. Ah oui, je sais pas, dans la chronologie. Je crois qu'ils sont encore là, moi. Ah ouais. Bon, en tout cas, Bon, de toute façon, ils sont cons, hein, qu'à partir de là. Donc là, elle s'enfuit, alors par le toit. Elle découvre, c'est horrible, bon, elle découvre sa pote à moitié découpée en deux là dans la porte de garage. C'est bien fait parce qu'ils ont fait un espèce de visage, je sais pas comment ils l'ont fait, enfin ils ont dû faire en silicone ou je sais pas quoi, un peu écrasé. Moi, je pense que c'est elle attend depuis tout à l'heure, tu sais. Ça fait 20 minutes. On tourne ? Non, pas tout de suite. Et donc en fait Sydney se retrouve dehors et là moi il y a une scène que j'aime beaucoup, enfin tout un enchaînement de petites choses que j'aime beaucoup, c'est que en fait elle se retrouve, je crois que c'est à ce moment-là, dans le camion du caméraman. Alors on n'en a pas du tout parlé. Ouais. On a très peu parlé du personnage de Gail, la journaliste, C'est vrai. jouée par Courtney Cox. merci beaucoup, et de son caméraman Kenny. Donc eux ils essaient de couvrir l'événement, donc ils se cachent dans ce camion pour essayer d'être là au cas où il se passerait un truc, et en fait ils ont placé une caméra dans la maison avec un petit différé. Moi, je trouve que c'est quand même une super idée de mise en scène, on est d'accord. C'était une superbe idée à l'époque. Très sympa, ça. Ah oui, vraiment, Jamais c'est vu super. ça. C'est juste que je trouve que elle, c'est vraiment enfin, les deux sont les clichés du journaliste qui veut tout faire pour avoir son scoop et être. Mais c'est fait vraiment exprès. Oui, Ouais. c'est fait exprès. Mais dans Scary Movie, c'est très drôle. Regardez Scary Movie. Non, mais ce que je kiffe, c'est que moi, j'ai complètement. En fait, vu que ça fait longtemps que j'ai pas vu les deux, j'ai fait le mélange et des fois, je me souvenais des trucs qui venaient dans Scary Movie et des fois des trucs qui venaient de Scream. Donc, j'ai fait Je vraiment, vois ce que tu veux dire. Je pense qu'il faudrait faire un montage où il y a les deux en même temps, tu sais. Tellement. Ce serait tellement drôle. Et bref, ce que j'aime bien à ce moment-là, c'est que t'as le caméraman est en train de regarder l'écran qui diffuse ce qui est en train de se passer à l'intérieur de la maison. Et à l'intérieur de la maison, il y a Randy qui est en train de regarder Exactement. un film d'horreur. Avec 30 secondes de décalage. Avec 30 secondes de décalage. Et là, il y a le méchant, il y a le Scream qui arrive derrière Randy. Et en fait, c'est drôle parce que Randy est en train en regardant son film, de dire non, derrière toi, il y a le commenter tueur, ce qu'il est en train de regarder. commenter, et le caméraman est en train de faire la même chose. Et en fait, c'est vraiment un mec qui est en train de regarder le film d'un mec qui regarde un film. Ouais. Moi, je trouve ça vraiment Ouais, chouette. C'est une chouette idée. Donc c'est peut-être que ça a, un peu trop bien marché sur moi, ce truc de auto-référence et tout, parce que bon, j'ai accroché avec le principe peut-être un peu trop, parce que je vois bien que c'est peut-être un peu too much. Mais ça, j'ai trouvé ça cool, franchement. Il y a un truc qui me fait mourir de rire, c'est que donc le caméraman, comment il réalise que maintenant qu'il y a 30 secondes de décalage, je ne comprends pas, mais pas grave. Si, ils le savent, ils le disent avant. Oui, mais là, il s'en rend compte que maintenant. Bah, oui, il y avait a un peu oublié, oublié, ouais. ouais. Et il se retourne et il se prend un coup de couteau dans la gorge qui est assez horrible, donc ce qui lui coupe la trachée. Hmm. Et il se retourne en mode comme ça, il est en train d'étouffer dans son sang. L'autre, elle est paniquée dans le van et tout. Et donc, tu te dis, bah ok, cool, c'est pour qu'elle ferme la porte et qu'elle se sauve. Enfin, qu'elle se protège du tueur. Mais le tueur, il est juste derrière. Et il attend que le gars finisse sa rotation et tout. Il fait rien. Il attend. C'est genre, il le regarde en mode, qu'est-ce qu'il. Finisse sa rotation et sa phrase. Oui, bien sûr. Il fait bon, allez, je laisse finir. Et ferme la porte. Après, je vais commencer à agiter mes bras. Exact. C'est vraiment, c'est Et le surtout, tueur. ce qui est drôle, c'est qu'en fait, le caméraman a le temps avant de mourir de dire à Sydney, tu peux t'enfuir par l'arrière du camion. Mais en fait, l'arrière du camion, c'est pas un truc qui fait 3 km, c'est Oui, une camionnette qui fait 12 mètres cubes. Et en fait, c'est juste que l'arrière du camion est ouverte, t'as les deux grandes portes Et battantes bien sûr. ouvertes. Et le tueur, il est là en train d'essayer de passer par la portière avant, en train d'agiter son bras. Ah, merde, comment je vais faire? Alors que vraiment, le truc est ouvert. Elle aurait pu mourir tellement de fois. Non, mais cette scène me fait beaucoup rire. Moi, j'aime bien quand même que le caméraman, il ait eu le temps d'essayer de faire en sorte qu'elle s'en sorte. Je trouve ça gentil de sa part. Et ce qui est quand même très drôle, c'est que, bon, le caméraman est un peu bien portant physiquement. Et juste après, t'as Gail et Dewey qui reviennent de leur petite excursion. Ils montent dans le van. Et là, en fait, on s'aperçoit que la vitre du van est toute ensanglantée. Pourquoi ? Parce que le cadavre de Kenny, le bien portant, a été planqué par le tueur sur le toit. Alors, petit 1, pourquoi avoir planqué le cadavre alors qu'à 1,50 m, il y a le corps qui pend de la copine dans la porte de garage ? C'est vrai.
Pourquoi Mais planquer le corps Mais à surtout, ce stade? comment t'as fait, quoi? Mais Et c'est la petit question. 2, évidemment. Parce que Même clairement- s'ils sont mis à 2. Non, mais clairement, les deux, là, Stu et Billy, c'est pas des Golgoth, tu vois. Ils sont. Surtout pas des génies. Ouais, déjà, c'est pas des génies, mais c'est clairement pas des musclores. Donc, oui, moi, j'y crois. Mais c'est Ils se sont- impossible. Non, oui, c'est pas possible. Et en plus, pour rien, pour absolument rien du Mais tout. surtout que le mec vient de se faire trancher la gorge, donc il doit pisser le sang. Ouais. Ils doivent s'en foutre partout, tu vois. C'est pas du tout. Non, mais surtout, imagine, vas-y, alors, on fait le truc, je joue le jeu, d'accord? Allez, on y va. Soyons premier Ils veulent degré. le faire, donc qu'est-ce que tu fais? Tu l'attrapes par les pieds, tu l'attrapes par les mains, on est d'accord? Mm. Donc ils sont deux. Hein. Ils Sachant montent qu'a par- priori, ils sont pas 2 parce que l'autre est normalement resté dans la maison. Mais Oui. imaginons qu'ils soient 2. Imaginons, déjà le gars, est quand même, comme tu as dit, c'est pas des Golgoth, et le gars est assez lourd, il est un Mm. peu en surpoids. Tu passes par le capot. Le capot, il est pas non plus gigantesque, c'est un van, d'accord? Mm. Mais comme tu l'as dit, le gars, il pisse le sang, Oui. donc tu dois glisser. Non mais c'est impossible, c'est impossible. Mais c'est purement pour un effet de style. Oui, Mais À ce évidemment, moment-là, évidemment. Mais par contre, c'est vrai que c'est un effet de style qui marche bien parce que moi, j'aime beaucoup le moment où Gail, elle découvre. elle active non, elle active l'essuie-glace. Oui. Et là, de la voiture, et là, t'as plein de sang qui Oui. se met. Et ça, je trouve que ça marche bien, ça. Enfin, moi, je me rappelle, ça m'avait fait très peur. Ouais, ça marche bien, mais c'est pas réaliste. Pendant que Gail essayait de s'enfuir de s'enfuir avec la camionnette, il y avait Dewey, qui est quand même flic. Hein. On le rappelle, c'est l'adjoint du shérif, donc c'est pas le flic. Enfin, c'est quand même censé être le numéro 2 du shérif. Il était parti dans la maison pour essayer d'attraper le tueur parce qu'ils avaient entendu des cris. Le mec revient 30 secondes après et poignardé dans le dos. Le mec avait un flingue. Le mec est flic et avait un flingue. Comment T'as vu le flic, quoi. T'as vu quel genre de flic c'est. Pour moi, c'était lui le tueur. Oui. Bah, à ce moment-là, on soupçonne tout le monde. On n'est pas Ouais. encore. Bah, d'autant que À part Billy, qui a priori vient de se faire poignarder, Ouais. à ce moment-là, il y a encore énormément de possibilités. Ils te font un peu croire, ils veulent un petit peu te faire croire que c'est lui, Dewey, qui est le meurtrier, parce que justement, c'est un petit peu le gars insoupçonnable, déjà, parce qu'il est un peu bête et un peu gentil. Et à un moment, ils te font un truc un peu ridicule. C'est qu'ils proposent à Gail d'aller faire une excursion, ça c'est un petit peu avant, pour faire des recherches chez je sais pas quoi. Et elle lui dit, ah bon, tous les deux dans le noir, parce que il fait complètement noir, c'est en pleine nuit. Et lui, il prend sa torche, il la pointe sur son visage, il fait, pourquoi, vous avez peur? Ben, en fait, il y a un tueur en série quand même, quoi. Donc, je trouve ça bizarre de faire cette blague. Non, mais même elle, en fait, elle est stupide aussi, puisqu'elle va toute seule en pleine nuit dans la forêt, enfin pas la forêt, mais au bord d'une route nationale, avec un là, inconnu. avec un inconnu. Bon, certes, c'est le flic, enfin le shérif adjoint, mais bon, c'est pas très malin, quoi. Ah bah, surtout que beaucoup de films nous ont montré que c'est pas toujours les Évidemment. policiers, enfin, c'est souvent eux dont il faut se méfier dans les films. Je crois qu'il n'y a aucun qui réfléchit dans ce film, c'est vraiment flippant. Et le dernier truc qui m'a fait rire dans toute cette grosse scène qui se passe un petit peu à l'extérieur, enfin sur le perron de la maison, parce qu'en fait tout ce dont je parle se passe un petit peu à cet endroit-là, c'est que revient Sydney, elle s'enferme dans la voiture du flic, sauf que bah, malheureusement elle s'enferme, mais c'est le tueur qui lui court après, qui a les clés. Et ça j'aime bien aussi cet effet de mise en scène, parce qu'il lui montre, il lui fait « Ah, Teddy, pas de bol, c'est moi qui ai les clés, et toi comment tu vas faire ?» Donc elle se dit « Merde, je suis enfermée dans la voiture sans les clés, donc je suis dans la merde. » Et puis là, le tueur, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de disparaître d'un coup avec, tu vois, un effet, un sound design de disparition, genre. C'est limite, ils ont pas ajouté de la fumée, tu sais. C'est ça. Et en fait, tu comprends qu'il s'est probablement mis à quatre pattes et qu'il tourne autour de la voiture parce qu'en fait, il ouvre il déverrouille les loquets de chaque porte, donc un coup celle de l'arrière, un coup celle de l'avant, etc. Et en fait, moi, forcément, c'est un petit peu comme avec le truc du directeur. Je m'imagine le Scream à quatre pattes autour de la voiture en train de faire je vais ouvrir la porte arrière gauche, arrière droite, etc. Et vous avez déjà essayé de marcher vite à quatre pattes? C'est super dur. Parfois, tu peux te prendre des petits cailloux Mais bien sur les sûr. genoux, ça fait mal et tout. Donc voilà, moi, je Et m'imagine. surtout, il a une robe qui peut, tu sais, il peut s'en mêler et tout. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est tellement Et- drôle de et- s'imaginer ce truc-là comme Et là, il y a ça. un autre truc qui est super marrant, c'est que cet abruti de Sydney, bah, donc elle panique, il n'y a pas de problème. Il a déverrouillé les portes, elle essaie de les refermer. Dès qu'il en ouvre une, elle les referme. Et là, en fait, tu vois que le coffre s'ouvre doucement Ouais. et qu'il est en train de passer par le Oui. coffre. Mais je suis désolé, là, on est dans une pièce fermée, j'ouvre la porte, ça s'entend que c'est ouvert. Mais évidemment. Mais Bah, ça s'entend, ça se voit, ça se sent parce que t'as un vous avez gros courant compris, d'air. ouais, enfin. t'as compris ce que je veux dire, c'est qu'on entend Oui. l'extérieur, tu Mais vois. bien sûr. Évidemment. Tu sais, quand t'as une fenêtre ouverte dans ta bagnole, tu le sais. Oui. Mais oui. Mais surtout quand t'as un mec, en plus de ça, qui fait. Ou qui ricane à moitié, Plutôt plutôt. les bruits de cailloux, tu C'est sais. ce que je voulais faire, j'ai mal imité. Ah, c'était un ricanement, pardon. Oui, tu pensais que excuse-moi. c'était quoi? Oui, non, pardon. Oui, c'est vrai. Non, mais qui rigole de sa blague, genre.
Enfin, en tout cas, juste après ce moment-là, suit la grande révélation Oh là du film. là, et c'est moi. Et là, non, c'est Chan. C'est ce que j'allais dire. Dis donc. Pardon. Oui, la grande révélation. Qu'est-ce qui se passe? Et là, on rigole, mais moi, à l'époque, quand j'ai vu ça, ça m'a... Ah oui. Effectivement, Ah non. peut-être que j'avais 14 ans, mais ça m'a scotché. J'ai fait, mais what? Ils étaient deux. Donc, Ouais. Billy n'est pas mort. Sydney a réussi à s'échapper du van et rentre dans la maison. Elle s'enferme à clé, parce qu'en fait, t'as Stuart et Randy qui arrivent en même temps et qui disent ah, attention, c'est lui le tueur. Non, J'adore ce c'est pas moi, moment. c'est lui. Effectivement, là, gros climax, c'est un moment de tension. Toi aussi, t'es un peu paumé. Tu te dis, bah oui, ça peut être l'un, l'autre. Bah, Donc, moi, j'avais elle, pas de doute sur le Randy. Ah parce que, bah non. Oui, parce que oui, c'est un peu C'est le lui. gentil et tu t'es dit, bah c'est forcément lui. Non, c'est pas une question Ah, de t'as pas de gentil. doute, tu pensais que c'est lui, il était hors de cause. Il était hors de cause, c'était sûr D'accord. et certain, parce qu'il a failli se faire buter. Tu sais, quand il était en train de regarder le film. Oui, alors qu'il Ah y avait bah justement dans le tueur. Ah oui non parce que oui tu vois le tueur à ce Oui, c'est moment-là. vrai. Ouais. Donc si tu sais pas qu'ils sont deux, ouais. Ouais, tu... Bah, je sais pas qui sont deux. Effectivement, Mmh. c'est vrai. C'est vrai. Donc, elle les laisse tous les deux dehors. C'est une bonne réaction, parce que là... et elle s'enferme. Moi, j'aurais Et tiré. qu'est-ce qui se passe là donc Billy descend des escaliers Oh là là. en sang. Donc à ce moment-là, il joue le blessé. Alors déjà, elle est pas très très fut-fut, Sydney, parce que il y a aucun trou sur son t-shirt. Je le dis depuis longtemps. Hein. Donc le mec s'est pris, on te fait croire dans la scène d'avant qu'il a dû se prendre 5 ou 10 coups de couteau, tu vois. Mais il n'a aucun trou sur son t-shirt. Dom, tu veux dire un truc? Ouais, je voulais dire qu'elle est doublement. Déjà, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire sur les trous. Mais elle est doublement stupide que le mec s'est pris, donc en effet, peut-être, je sais pas combien de coups de couteau. Il est là, il arrive à peine à marcher, il est là, Sydney. Et elle a récupéré le flingue entre-temps du flic. Et il lui dit, vas-y, donne-moi le flingue et mets-toi derrière moi. T'es là, ben non, là, gars, je pense que Oui, c'est c'est vraiment vrai. mieux que je le garde moi. Je sais qu'on est en mode un petit peu sexiste, voilà, nous les filles, on est nuls, on sait pas se défendre. Mais là, quand même, je pense que dans le contexte, on peut considérer que c'est mieux que ce soit moi qui le garde, Oui, tu vois. bon, encore une fois. Et elle fait, est comme- ah bah d'accord, tiens, prends le flingue. Ouais, elle est en panique. Oui, Allez. Mais bon. Dans la panique, elle lui donne le flingue et là, the révélation. Et là, c'est vraiment le move. Le J'adore. move de la révélation. Enfin, tu peux pas faire plus cliché en termes de révélation. C'est peut-être, il se retourne et fait c'était moi, le méchant. C'est vraiment. Il se gratte le crâne avec le flingue. Non, mais tu sais, c'est vraiment en mode Cluedo, quoi. C'était Il lèche le le couteau. colonel Moutarde dans le salon. Et donc, on apprend qu'effectivement, on apprend enfin depuis le début, qu'ils sont deux et que le deuxième, c'est Stuart. Et là, bah, t'as la scène la plus cliché au possible où les méchants expliquent tout le plan. Ouais. Ça dure une plombe. Ils expliquent, mais c'est, tu vois, on l'a souvent dit on fait souvent référence à The Last Action Hero. Je crois que t'es à Friends. Oui. Last Action Hero, on a fait des références déjà. Ouais, on en a parlé plusieurs fois où le gamin il dit non mais voilà, ça c'est la scène cliché où le méchant se sent obligé d'expliquer tout son plan au héros. Alors Ouais. là, clairement, on est en plein dedans. Ah, Et, c'est exagéré là. ah non, mais oui, c'est exagéré, mais encore une fois, je pense que c'est voulu de la part de Wes Craven. Et donc, il leur explique tout son plan. Et là, t'as Gail, enfin le personnage de Courtney Cox, la journaliste, qui arrive à choper le flingue, le seul flingue qu'ils ont depuis le début. Ouais. Et pareil, elle les pointe. Là, t'es dans un moment critique, au lieu de les buter tout de suite. Bon, certes, on apprend que le flingue, effectivement, était verrouillé, mais sa réaction, elle commence à elle-même aussi faire un second speech derrière. Tu sais, elle leur dit « Ouais, les gars, moi, j'ai une autre fin alternative à votre scénario. Vous imaginez, la journaliste avait découvert votre plan depuis le début. » Elle fait « Mais putain, mais tire, tire, là, enfin. mais tire. Ah, moi, c'est pas ça qui me Tire. dérange, moi. C'est pas sur le fait de pas tirer, parce que je peux comprendre que t'aies un peu d'hésitation à tuer quelqu'un, parce que c'est quand même chaud, même si c'est un tueur. Mais c'est juste, elle est tellement proche d'eux. Le mec peut même te mettre juste un coup de couteau dans la main et tu tombes, quoi. Oui. Et en fait, juste, mais prends un peu de recul, empêche-les de bouger, tu leur dis bougez pas et t'attends les flics, quoi. Tu les gardes en joue. Laisse-toi un peu de marge pour si jamais ils veulent faire un move, comme il le fait d'ailleurs. Ah bah oui, on est d'accord. Et est-ce qu'il Et, y a... Ah pardon, vas-y. Non, et je voulais juste finir en parlant d'un truc qui, moi, m'avait un peu choqué, c'est avec des gros guillemets, du haut de mes 14 ans, c'est quand ils se poignardent mutuellement, les deux. Alors, Ah mais ça, je c'est crois que un- c'est... ça, c'est un peu un truc, effectivement, que je n'avais jamais vu. Et je crois que tu voulais en parler, toi. Ouais, Hugo. je crois que c'était exactement. Hugo qui voulait nous parler de ce petit morceau-là. D'accord. ah ouais, alors là, franchement, cette scène, je trouve que c'est la cerise sur la chantilly du gâteau de merde.
C'est n'importe quoi. Donc comme tu l'as très très bien dit, ils commencent à t'expliquer tout leur plan, etc. Donc Gale, elle est venue, nanana. Et pour justifier que eux soient sur la scène de crime avec tous les meurtres, etc., et qu'ils soient en gros pas coupables, que ce soit vraiment elle la tueuse ou le père, ou c'est le père parce qu'ils l'ont attaché, etc. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se sont dit, on va se blesser, comme ça on passe pour les mecs qui étaient pris dans le... Comment dire, dans la... Par le tueur. Par le tueur, ils ont été des dommages collatéraux, en fait. Mais moi, j'ai marqué, mais qu'ils sont cons. Con. Non. Voilà ce que j'ai écrit. Oui. C'est un gros non. Parce qu'en fait, dans l'idée, bah oui, c'est malin, c'est ce que j'aurais fait, j'allais dire. C'est ce que j'aurais fait si c'est-à-dire que tu veux passer inaperçu, tu te fais semblant que tu te blesses, que tu t'es fait couper, poignarder, et tu restes par terre et t'attends que les flics viennent et t'es disculpé. Et tu fais ça une fois que la meuf est morte. Oui, évidemment. Pourquoi tu te blesses alors que tous les gens qui sont témoins que tu es le tueur, que vous êtes les tueurs, sont encore vivants ? Ça n'a aucun sens. Et ils se mettent pas des petits en coups. expliquant le plan, hein. En expliquant le plan. Et là, en fait, j'ai remarqué un petit truc. Alors, je m'excuse, j'ai pas encore le nom. Le copain de Tatum, le petit copain. Stu. Donc Stu, je sais pas si vous avez remarqué, mais plus on avance dans la scène, donc plus il est blessé, plus il perd de sang, etc. Mais plus il joue Il devient débile. débile. Oui. En fait, alors là, je dis débile pour faire rire et pour exagérer le trait, mais je trouve que il passe le curseur de je suis bête à profondément bête. Il est déconnecté de la réalité, tu sais. Oui. Il est pas avec eux. Il parle un peu tout seul. Il parle un peu avec son Ouais. copain. Il est plus avec nous. Tu vois ce que je veux dire Oui, ou pas? oui. Oui, c'est vrai qu'il a plus. Alors, est-ce Mais que moi- ce serait pas. Bon, là, je théorise, mais comme il venait quand même de faire une grosse fête, etc., est-ce qu'il est pas en fait aussi complètement bourré? En Ouais, plus, je il pense s'est pris que- 4 coups de Bah, poignard, je donc sais en fait, pas, il est. Parce que depuis le début, il fait quand même des moves où il fait un peu l'abruti, tu vois, où il est un. Tu sens que c'est pas un jeu en fait, qu'il est vraiment. Qu'il est vraiment pas. Ouais, mais il y a des fils qui se touchent pas. Mais ceci dit, ça avait plutôt bien fonctionné sur moi à l'époque, et même avec ce nouveau visionnage, je trouve que justement, il vient de se prendre, je crois, j'ai pas compté, mais peut-être 2 ou 3 coups de couteau. Et à ce moment-là, je crois il dit à Billy, il lui dit non mais là, le gars, je suis en train de me vider, et quelqu'un qui se vide de son sang commence à pas perdre connaissance, mais en état de Non, choc. mais oui, tu vois. ouais. Et je trouve qu'à ce moment-là, je trouve qu'il le joue plutôt bien. Et Ah c'est- ouais ça, moi, je trouve, enfin, J'ai- ça m'avait assez marqué à Ah ouais, l'époque. moi je trouve et- qu'il passe à un côté un peu enfant, tu sais. Ouais, mais je sais pas, je trouve que ça fonctionne. Moi, j'ai jamais perdu des litres de sang, mais je pense qu'avec l'adrénaline, effectivement, Ouais. l'alcool, peut-être la drogue, et le fait de perdre du sang te fait complètement. Et de base, vu qu'il est pas très fut-fut depuis le début, bah ouais, je trouve que c'est une des rares scènes Ah au ouais. contraire, je trouve crédible. Et bizarrement. néanmoins, il y a un truc ça m'épuise. Cette scène m'a épuisé, c'est le bon mot. C'est que tout le monde se parle l'un sur les autres. Il y a personne qui réfléchit, prend le temps. Tu vois vraiment que les mecs sont pas organisés et que c'est des mauvais meurtriers au final. Bah, d'ailleurs, c'est le cas parce oui. qu'ils se font choper. Et là, elle arrive. Donc il y a Gaëlle qui vient. Elle se fait défoncer. Finalement, il y a, je sais plus qui, c'est encore elle qui revient, qui reprend le Il y a flingue. Randy aussi après qui revient aussi. Il y a Oui, plusieurs personnages qui reviennent mm. les uns après les autres là. Ouais, et en fait, donc, ils se rendent compte que Sydney, c'est barré, avec son père qui était attaché. Et là, Elle aussi, elle est très forte. Oui. et là, alors, en fait, là, c'est le move le plus on avait la cerise sur le gâteau, Je pense sur que- la je pense qu'on l'a chantilly, tous. sur le gâteau de merde. Je trouve que là, on a rajouté une autre couche de glaçage, tu vois, sur le gâteau. Et du topping, les petits on a mis trucs. des sparkles, des trucs comme ça et tout. Et là, donc, franchement, je comprends pas ce move. Elle passe un coup de fil avec son petit. Elle a récupéré l'objet qui trafique la voix. Elle leur fait jouer à leur propre jeu. Encore ça, je peux Ouais, l'entendre. attends, c'est pas ça qui me mais dérange, je sais moi. très bien de quoi tu vas parler. Et donc, vous connaissez le final, c'est qu'elle plante le gars avec un parapluie ou je sais pas trop quoi. Et elle a pris le temps de se déguiser. De mettre le costume. Mais surtout, c'est pas à ça que je pensais, moi. Quoi? C'est Ah, c'est pas ça. pourquoi t'as pas détaché ton père? Mais bien sûr. Mais non, le plus important, c'était C'est de mettre le costume. et de passer le Attends, coup de tu fil. rigoles ou quoi? Et de Ça faire n'a- coucou les gars. T'as une chance de te faire buter parce qu'il y a une chance que le gars soit plus costaud, que tu rates ton coup, je sais pas. Bien sûr. Et c'est mais d'une débilité.
Mais vraiment, instant de survie, 0, voire moins 10. Non, mais surtout qu'en fait, tu t'appelles les flics, ce qu'elle fait, et ensuite tu te planques, tu restes planqué dans le placard et tu te tais, t'es pas là. Tu détaches ton père, il est plus fort. Et tu détaches évidemment ton père. Non, mais c'est n'importe quoi. Cette fin, c'est n'importe quoi. Moi, j'adore qu'elle ait pris le temps de se déguiser. Je pensais que c'est vraiment que c'était une vanne. Non, mais ça, qu'est-ce que c'est drôle. Mais moi, je pense qu'elle aussi, elle a tué des gens, hein, parce que pour faire ce truc-là, c'est que forcément, elle est pas bien dans sa tête, elle Elle aussi. se serait faite choper aussi plus tôt, parce que franchement, ça y a rien qui va. Donc voilà, c'était tout pour ma scène. Je trouvais ça vraiment absurde. Et ben, du coup, on a fait toutes les scènes dont on voulait parler sur ce film, et on va passer à la dernière partie. Alors, d'habitude, on fait la petite question de ce qu'on aurait changé dans le film, ainsi que nos recommandations, mais avant ça, je voudrais vous proposer, je vous en ai parlé tout à l'heure, un petit jeu, Stu ou Billy ou Stu. Parce que du coup, moi aussi, j'ai fait comme les youtubeurs dont tu parlais, j'ai essayé un petit peu de réfléchir à la question. Enfin, je pense qu'en fait, toutes les personnes qui regardent ce film réfléchissent un petit peu à ça. Dans chaque meurtre, Ouais. qui a tué et qui était là? Alors, juste pour rappel, Stu, c'est le débile. Ouais. Et Billy, il est psychopathe. C'est comme ça que je le vois, moi. Ouais, c'est ça. Ouais, il a un Le regard débile de et le psychopathe. ouais, c'est un peu Billy ça. psychopathe. Psychodébile. Alors moi, pour information, j'ai pas été regarder ce que les gens en disent sur Internet. J'ai noté chaque meurtre et mon opinion personnelle, mais j'ai pas été vérifier les théories, etc. Alors, on a au début le double meurtre de Drew Barrymore et son copain. Est-ce que vous avez une idée? Ouais. Moi, j'ai une opinion là-dessus. Bah vas-y. Je pense qu'il y a les deux. Oui, je pense aussi qu'il y a les deux. Mais par contre, je saurais pas dire à quel moment lequel est où. Ouais. Bah, moi, je pense aussi qu'il ne peut y avoir que les deux, parce que c'est Oui. impossible. Mais par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'ils disent un peu plus tard dans le film que quand ils discutent au bord de la fontaine, dès qu'ils viennent d'apprendre le meurtre, Oui. Stu, il dit... Enfin, non, c'est Tatum qui dit « Ah ben non, j'étais avec lui toute la nuit, etc. » Ah Donc, oui, c'est vrai qu'il y a- du coup, ça supposerait que Qu'il était tout seul. il n'y avait que Billy. On ne sait pas trop. Ensuite, il y a la fameuse attaque de Sydney chez elle, celle dont j'ai parlé, enfin la première Bah là, fois ils qu'il sont se fait deux. attaquer. C'est obligé, non? Ah ouais, non, pour moi, non. Pour moi, c'est le Pour débile. moi, c'est Stu, ouais. Qui l'attaque. Moi, je... Qu'il Ah oui, l'attaque, non, ouais. mais, oui, qui l'attaque, mais Billy est là, puisqu'il. Oui, l'autre- Non, il mais est là. pour moi, il attend juste le moment pour rentrer Ah oui, oui, et, non, et pardon, faire, j'avais pas et se faire compris. choper. Et Tu veux peut-être- savoir qui est le scream à ce moment-là? Oui, qui est Oui, sous, oui, qui est- oui, qui est sous le effectivement, masque. c'est Stu. Ouais. Mais peut-être que Billy, c'est lui qui passe l'appel. Ça, on sait pas. Oui, ça, je suis sûr aussi. Ah, tu penses que c'est lui? Oui, oui, et que c'est Stu, juste Mais il l'autre, ne il fait est qu'attaquer. il est trop ouf. Ouais, c'est Il est possible. trop dans son jeu, en tout cas, il est trop comment dire, il est trop débile, quoi. Ouais, c'est vrai. Après, il y a le directeur au lycée. Alors Moi, là, je sais pas trop. Moi, je pense que ça peut être les deux. non, moi je pense que c'est Billy parce qu'il y a un côté un peu psychopathe. En fait, comment je fais pour choisir? Ouais. C'est les moments où en fait le tueur il fait trop des moves absurdes, il se prend les canettes Oui. les bières, il Mm. glisse, il tombe, il se prend un frigidaire. Là pour moi, il y a pas quand c'est un meurtre vraiment de sang-froid, je pense que c'est plus l'autre. Ah ouais. D'ailleurs, vu que tu parles de la scène du meurtre du directeur, dans cette scène, le tueur, il est caché derrière une porte. Ouais. Tu sais, et le directeur ferme la porte, et là, il se prend un coup de Oui. couteau. Je sais pas si vous vous souvenez, mais le tueur, il se tient vraiment derrière la porte avec les deux bras levés. Tu sais, comme dans la Cité de la Peur, tu sais. C'est vrai. Prêt à Prêt à attaquer. bondir, tu sais. Moi, je pense que ça peut être les deux à ce moment-là, mais enfin, c'est difficile de savoir en tout cas. Bah, pourquoi? Parce que ils ont. Ah, tu veux dire pour pouvoir faire le coup de la porte qui s'ouvre? Si, bah en fait ils sont deux. Il y en a un qui s'occupe de. Non, ça peut être les deux, ça peut être l'un ou l'autre, c'est ça que je voulais dire. Ah, pardon, je ok, trouve ça oui, oui. difficile de... Moi, je rejoins de- Hugo sur le côté. Toutes les fois où il est gauche ou maladroit, c'est Stu. Eh ben justement, parce que le meurtre d'après, donc c'est le meurtre de Tatum, et vous, j'ai l'impression que vous pensez que c'est Stu. Parce qu'il arrête pas de se prendre les, tu dis, les portes de frigo, les machins. Ouais. Ouais. Moi, je pense que je suis sûr que c'est Billy à ce moment-là. Enfin, sûr. Et pourquoi? Parce que déjà, Stu, il lui dit, va me chercher des bières, machin. Il est chez lui avec ses invités, donc je me dis, est-ce Non, qu'il moi- se barre vraiment de sa propre fête? Je pense qu'il a pas. fait exprès de l'isoler. Hein. Oui, non, mais je pense qu'en fait, ils ont fait ça, ils se sont mis d'accord. Mais moi, je pense qu'en fait, il est resté avec ses invités et que c'est Billy qui est pas présent à la fête qui s'en occupe. Et la deuxième raison qui m'y fait penser, c'est qu'en fait, juste après, quand il arrive en jumpscare, là, Billy, Ouais. devant la porte, donc il arrive, il fait « Ah, tatin !» Et là, il fait un petit regard à Stu, enfin, limite un clin d'œil, genre « C'est bon, je l'ai fait, elle Ah ouais est morte, tu vois. » Ah, d'accord. Et c'est vraiment juste après
Et tu te dis... Ah ouais, moi je reste persuadé que c'est l'autre. Ah ouais, moi je suis sûre que c'est... En fait, je suis vraiment sûre que c'est Billy. Par contre, je pense que c'est peut-être Stu qui a verrouillé la porte pour pas qu'elle puisse... À un moment, elle essaie de veux dire tout sortir. doucement. Non, mais de l'extérieur. Du coup, Oui. il a juste... Enfin voilà, c'est possible, ma ok. théorie. Après, il y a le caméraman. Je reste encore une fois ça- sur les ça meurtres de reste- sang-froid. ça Pour moi, reste, c'est. Ça reste. Euh, Non, mais à ce moment-là, Billy. il s'est pas déjà fait Si. poignarder, Billy, donc c'est forcément Moi, Stu. je pense que c'est Stu aussi, ouais. Ah, le caméraman. Parce que à ce Bon, moment-là, après, Billy, il est peut- resté. il met ça. Qu'est-ce qu'il en a à foutre? Tout le monde est parti. Ah non, mais tu sais, il est en sang, il a du sang partout sur les mains et tout ça. Mais il s'en fout, il met son masque. Oui. D'ailleurs, à un moment, il fait un truc dégueulasse quand il dit oui, c'est du sang de porc. Il Oui. dit, ah, Non. c'est dégueulasse. Ah, c'est du sang Ah, de c'est- porc en Ouais. français? Ah, il dit quoi en anglais? Mais c'est du corn syrup, c'est du sirop de maïs. Ah, C'est ce bon, qu'on bah. il dit, c'est ce qu'on utilise dans les films. Ah, d'accord. Ah, ok. encore une mauvaise adaptation. Et c'est du sucre en fait. Bah, il dit du sang de porc. Ah, Oh. oui. Donc ça rend le truc encore plus Attends, dégueulasse. oui, en français, c'est immonde. Tu te dis, mais attends, mais enfin, tu sais, c'est Ah. dégueulasse, quoi. Ok, donc on n'a pas le fin mot de l'histoire. Moi, je pense aussi que c'est Stu pour le caméraman. Et enfin, je crois que le dernier qui se fait poignarder, en tout cas, il se fait pas tuer, mais c'est Dewey. Et moi, je pense que c'est Billy. Attends, t'as raison pour le caméraman parce qu'il galère tellement à rentrer dans la voiture et tout que c'est tellement con que oui, c'est possible que c'est que Stu quoi en fait. Bah, Stu, en fait, le truc, c'est que Stu, je pense qu'il fait tout ce qui se passe dehors. Donc, le caméraman, et après, quand il tourne autour de la voiture. Ouais, là, je pense en que c'est faisant, lui aussi, t'as raison. si. Oui, je pense que c'est lui moi. Et je pense que l'autre, Billy, il sort pas de la maison. Et Ouais. je pense que c'est lui qui poignarde le flic. Dans la maison, du coup. Oui. Hmm. Oui, bah oui, bien sûr. Oui, ça je suis d'accord. Et le dernier scream avec le Attention, parapluie, c'est qui? Et le ah oui, c'est vrai. Le dernier scream. Ça, c'est très drôle. Et je crois qu'il n'y a pas d'autres meurtres après. Non. Il me semble. Non. On s'en fait déjà pas mal hein. Ah bah J'ai- oui, carrément. Bon bah j'ai- merci d'avoir joué avec moi ce petit jeu. J'ai oublié de vous dire une anecdote. La scène, toute la séquence qui se passe dans la maison de fin, en fait, c'est une scène qui fait quasiment presque un tiers du film, voire même la moitié du film. Ouais. Parce que finalement, la soirée, elle démarre. J'ai regardé, j'ai mis pause à ce moment-là, c'est presque la moitié. Ouais. Et elle a été tournée pendant 21 nuits d'affilée. Parce que c'est une scène qui ne se déroule que de la nuit. Ah ouais. Et ça elle a nécessité 21 nuits. Pardon. Enfin, les Le scènes en tournage. intérieur, tu fermes les volets, c'est réglé hein. Non, parce qu'il y a aussi des scènes d'extérieur. Enfin bref, l'anecdote est qu'elle a nécessité. Ah c'est dingue ça. 21 Je pense nuits qu'il de s'est tournage. compliqué la vie moi. Non mais c'est marrant de C'est se... un pourri, c'est un nul Wes Craven. Non, pas du non, jamais tout. je dirais ça. Jamais de la vie. Ok les garçons, et bah du coup on va passer à notre petite question traditionnelle. Qu'est-ce que vous changeriez dans le film? Et je vais commencer par qui? Qui a envie de commencer en fait? Je vous Moi, demande. je veux bien y aller. Eh ben vas-y. Alors, vous avez compris mon point de vue sur ce film. Néanmoins, si je devais juste changer les petites choses, je trouve que les scènes qu'on a choisies, notamment sur celle que j'ai parlé dans les feuillages, où il passe dans les feuillages, Oui. et toi le reflet, j'aurais pas fait ça parce que c'est trop comique. Ouais. Je l'aurais laissé un mec, quand tu vois une silhouette, et pour te dire, ou même tu prends quelqu'un d'autre, tu vois, pour pas que tu t'identifies, tu vois juste une silhouette de quelqu'un qui les regarde, continue de les observer, et ça te laisse dans la tête, ça peut être n'importe qui. Ouais, je suis Et d'accord. qui la regarde tout le temps. Alors que là, comme tu le vois passer, je trouve ça, mais c'est ridicule. Non mais quoi. c'est ridicule de le voir passer en plein jour avec Et son surtout quand costume. il passe, t'as l'impression que c'est un toon, c'est grave. Ting, 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 ting. Et toi, Chan? Moi, contrairement à Hugo, j'ai bien aimé l'aspect justement ridicule du film, notamment ce que tu viens de dire, là, le fait que le mec se cache derrière un buisson. Tout ça, je l'ai vraiment accepté et je pense que clairement c'était la volonté de Wes Craven et c'est pour ça que je l'ai accepté aussi facilement. Non, moi, c'est vraiment le côté trop méta dont on a parlé, de trop explicatif, genre oui, on fait trop référence aux films d'horreur. Mais je l'avais dit pendant le podcast, c'est peut-être aussi parce que j'ai vu les 6 autres et que ça m'a saoulé. Mais voilà, peut-être un petit peu moins le côté méta. D'accord. Bon, eh ben, Et toi, très Dame? bien. Eh ben moi, honnêtement, j'ai pas trouvé un truc très précis sur ce film parce qu'en soi, je changerais soit rien parce qu'il est dans son jus comme ça, soit un peu plein de trucs et tout ce dont on a déjà parlé, le fait que c'est un peu too much, un peu voilà. Du coup, j'ai préféré choisir de dire que j'aurais changé ses suites parce que moi, je suis très, en vrai, je suis vraiment très fan de la saga Scream. Enfin, très fan. C'est peut-être un mot un peu fort, mais j'aime T'aimes vraiment bien, bien. quoi. Ouais, non, mais j'aime Oui, c'est vraiment bien. Je prends vraiment plaisir à regarder celui-là. Mais- Le 2, j'aime beaucoup aussi, quoi. Ah, le 2, je me souviens qu'il était bien. Mais en fait, plus les films avancent et plus ça devient des plaisirs coupables. Parce qu'en fait, ils Ouais, sont de plus en plus vraiment. nuls. Le 3, c'est une catastrophe. Pour moi, je pense que c'est le pire. Peut-être avec le tout dernier là, qui est sorti, qui est...
Et en fait, je trouve ça dommage parce que je trouve qu'il y a un super matériau de base. Je sais pas, le tueur, il a quand même un masque qui fait flipper. Il y a moyen de faire des films sympas, pas forcément des grands films, mais des films sympathiques. Et vraiment, les suivants, c'est au-delà de n'importe quoi. Rien n'a de sens. Les réactions des personnages sont pas réelles pour dessous. Enfin, déjà que vous avez trouvé que c'était pas réel dans celui-là, donc j'ose pas imaginer votre tête si vous voyez les suites. Et moi, je suis déçue parce qu'à chaque fois qu'il y en a un qui sort, je suis hyper contente de le regarder. Je me dis, allez, celui-là, ça y est, c'est le renouveau, il va être bien celui-là. Un peu comme. Enfin, vous voyez, parfois, il y a des sagas qui arrivent à se renouveler, qui repartent d'un bon pied. Ah ouais, Fast and Furious, par exemple. Tu diras lequel? Oui, à un moment, il passe la 7e et tout. Oh la vache. Genre Saw. Oui, c'est vrai que Les t'es une fan de Saw, et c'est vrai que plus les sauts avancent, et plus ils sont pourris. Oui, mais là, ils n'ont pas réussi à se relever non plus. C'est un peu le même problème. Donc voilà, je changerai ces suites. Et on va maintenant passer aux petites recommandations. Est-ce que tu en as, Hugo? Enfin, je crois que tu en as, pardon. C'est facile, hein, on en parle depuis le début. Je crois que vous êtes tous Franchement, d'accord. si vous ne connaissez pas ce film, je pense qu'il faut le voir après Scream. Ah bien sûr, évidemment. Scary Movie, il faut le voir après Scary Scream. Movie, et je pense que c'est devenu ça. Il y a des choses qui sont dépassées au niveau des vannes et tout. Oui, il y a des trucs qui ont Mais mal qu'est-ce vieilli. que c'est en fait, nous, c'est notre génération, donc malheureusement. Enfin, nous, c'est un moment. Il y a beaucoup de refs aux années 2000, effectivement. Ouais. Mais par contre, si vous voulez apprécier Scary Movie, regardez effectivement Scream, mais regardez aussi Souviens-toi l'été dernier. Parce qu'en fait, c'est la parodie des deux. Exactement. Souviens-toi l'été dernier, qui est un très bon film. Oui, un bon slasher aussi, même époque. Si je veux rester dans ces films-là, en fait, tous les films dont il parle dans le film, dans Scream, les Halloween, je vous conseille les Halloween, en tout cas le 1. Bon, il y en a 11 ou 12, je crois. Mais je vous conseille quand même, en tout cas, les premiers. Carpenter, moi, je suis un énorme fan de John Carpenter. J'adore ça. Donc, je vous conseille vraiment les Halloween. Mais d'ailleurs, on le voit dans le film. C'est le film qu'il regarde dans le. Oui, c'est le film qu'il regarde exactement avec Jamie Lee Curtis. Très bien. Et toi, Chan? Comme Hugo, Scary Movie, évidemment. Mais il faut avoir aussi vu, je vous conseille de voir Souviens-toi l'été dernier. 1. Parce que là aussi, les suites sont pourries. Oh, la vache. On a regardé avec Dom récemment le dernier Souviens-toi l'été dernier. Ouais, enfin, l'espèce de remake. Enfin, non, c'est pas un remake, mais le. c'est dur. C'est dur, c'est une mais catastrophe. c'est plus que dur. Hein. Tu dis que Scream, c'est n'importe quoi. Là, non, mais à côté, Scream, c'est un chef-d'œuvre C'est un du film cinéma. d'auteur. Ah oui, dur. Ah ouais, non, vraiment. Ok. Une horreur, quoi. Ben écoutez, merci les copains, c'était bien d'avoir fait ce film Merci. d'Halloween. L'épisode qui fait J'espère peur. que vous avez eu peur, que vous avez tremblé. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, c'était un peu le thème un petit peu horreur pour Halloween, mais en fait, c'était plus un film comique, quoi. On aurait pu choisir un truc un peu plus flippant, mais On aurait pris un truc comique, on l'aurait rendu flippant. Non, en fait, on voulait pas vous le dire, mais on est des poules mouillées, donc nous, c'est notre limite, quoi. On veut pas regarder des films qui font plus peur que ça. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau film. Et puis d'ici là, vous pouvez nous écouter sur YouTube, sur Deezer, sur Apple Podcast et sur Spotify. Et on vous remercie beaucoup de nous écouter, de nous laisser des petits commentaires, des petites étoiles et plein voilà. d'étoiles. Merci de nous écouter. Merci beaucoup. À toi. Joyeux Halloween. Putain, il faut chier ces gamins avec Halloween. Venez, on fait semblant qu'il n'y a personne.